bienvenue au Théâtre du Bout-de-Ville. La Tournée Détestable est fière pour une 7e et consécutive production. Donne un don de 2 $ sur chaque billet vendu à l'Alédia, donc à l'Association lavalloise pour la déficience intellectuelle et du spectre de l'autisme. Alors, vous contribuez à faire un don directement. Alors, merci à vous. Vous ne savez pas, mais merci à vous. Alors, vous allez nous applaudir. Juste vous informer qu'il y aura un entracte de 20 minutes, dans à peu près 1h10. Alors, je vais vous le dire, c'est que la première partie est un petit peu plus longue, la deuxième plus rapide, mais je dis plus longue en temps. Je vois que ça passe quand même rapidement. Maintenant, on va tomber dans les consignes de sécurité. Et là, écoutez-moi bien, c'est très important. Alors, ce soir, nous sommes dans l'attente de l'arrivée d'une vedette internationale de la chanson. Alors, en cas d'émeute, s'il vous plaît, repérez les sorties d'urgence. Non, mais vous allez voir qu'on ne fait pas dans la dentelle. Ensuite de ça, une autre consigne. Regardez mon visage et vous me direz ce que ça veut dire. Non, ça, je perds que non. Ce que ça veut dire, c'est oui, je suis le voisin de la personne qui a laissé son cellulaire sonner. Et je suis certain que vous ne voulez pas recevoir le regard de la honte de la part de vos congénères. Alors, s'il vous plaît, faites attention à la sonnerie. Vous n'êtes pas obligé de le fermer, ça ne me dérange pas, mais de fermer le son tout le moins pour ne pas déranger les autres. On va remercier. Ensuite de ça, ce soir, cet après-midi, vous pensiez assister à une pièce de théâtre humoristique, eh bien, vous vous trompez, c'est plutôt un drame familial. On vous a joué un tour, on ne vous a rien annoncé d'important, mais c'est ça. Vous serez témoin des séquelles que peuvent endurer des enfants à l'absence d'un père et d'une mère un peu contrôlante. Vous verrez, notre Janine, c'est un modèle d'éducation. Assez comment faire ça, l'élevage des enfants. Allez voir ça. Elle a le don, la psychologie de bien élever ses enfants. Alors, dernier avertissement avant de débuter, le spectacle que vous allez voir peut contenir du langage grossier, des scènes de violence, des scènes explicites et de nudité. Nous préférons vous en avertir. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent après-midi, un bon spectacle, et c'est notre dernière. Alors, je vais vous dire une chose, derrière, tout le monde est fébrile, a hâte de commencer pour vous livrer une belle performance. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi. Tu veux nous faire rater le train? Bien sûr que non, Tonio, mais là, je fais ce que je peux, là. Tonio, tu m'amènes dans le beau monde, hein? Ah, je te l'ai déjà dit que l'on devait se faire oublier dans un coin à la campagne. Allez, dépêche-toi. J'aime pas ça, la campagne. Tu m'avais promis qu'on irait. Allez, dépêche-toi. Sinon, c'est d'un coup de pied dans le derrière que tu vas avancer. Eh ouais, hein? Ça change pas. Toujours des promesses. Jamais rien au bout. Bon, ça suffit là. On a déjà suffisamment jasé, hein? C'est quoi que tu veux? Retomber dans les pattes à Fredo Muscadet, puis te réveiller à l'hôpital avec des tuyaux tout partout? C'est ça que tu veux? Oh, tu sais bien que non, Tonio. Bon, mais dans ces cas-là, on part tout de suite. Le train, il va pas nous attendre. OK. Allez. Quand j'ai vu un matin que ces stars étaient pas ouverts, je me suis doutée qu'il se passait quelque chose de normal. Donc vous êtes venu voir? Ben oui, elle m'avait donné une clé hier soir, juste après qu'elle ait demandé à mon mari de lui descendre le lit de sa chambre puis de l'installer ici. Elle disait qu'elle avait plus la force de monter l'escalier puis qu'elle se sentait au
Avec l'énergie qu'elle a, elle pourrait retapisser toute la cuisine. Puis mon Dieu que c'est là, ce serait pas un gros luxe. Avez-vous appelé un médecin? Ah, elle a pas voulu. Elle dit que c'est tous des charlatans et qu'elle veut pas leur donner une scène pour s'entendre dire que c'est la fin. Pauvre Madame Janine. De toute façon, elle aurait fait à sa place le diagnostic. On se demande si elle n'a pas fait les études en médecine de ta mère. En tout cas, elle doit connaître un sacré bout. Même le médecin, il la contredit pas. On devait sentir qu'elle s'en allait. Ben, c'est sûr qu'elle sentait. Elle arrêtait pas de me dire, je m'en vais, ma bonne Colette, je m'en vais. J'aimerais tant voir mes enfants avant le grand voyage. Pendant tout ça, Bernard, c'est là qu'elle m'a demandé de vous appeler, vous puis votre frère. Ça a été ses dernières paroles. Pauvre Madame Janine. Ouais, c'était peut-être ses dernières paroles, mais de toute évidence, elle n'est pas encore partie. Elle a fait un faux départ. Ça y est, c'est son dernier soupir. Ah ben non, ça devait être l'avant-dernier. Et voilà, le moteur est reparti. C'est le rendement de la mort, cette fois-là, c'est fini. Ça fait 15 ans que j'entends la vieille râler. Si à chaque fois elle avait dû passer l'arme à gauche, ça aurait été un défilé permanent de bons vinaigres dans la cuisine. Un peu de respect pour maman quand même. Pas du respect, elle en a pour nous autres, ta mère, peut-être? Elle se fout carrément de notre gueule. Colette, combien de fois vous nous avez appelé en urgence à cause de la belle-mère? Ouais, je sais plus, mais au moins 10 fois l'été passé. Qu'est-ce que je disais? C'est normal, c'est à cause de la canicule. Maman, elle supporte pas la chaleur. Oh, pauvre Madame Janine, elle avait tellement chaud, là. Ben tiens donc, si c'est donné, c'est l'humidité qu'elle supporte pas, hein? Hey, ça grince là-dedans, elle doit d'en rien de se rouiller de l'intérieur. Je te l'ai pas de parler de maman sur ton ordre. Hey, il y a 15 000 vieux qui ont pété aux frettes, ben, de chaud durant la canicule l'année dernière. Des vieux tout gentils qui disaient rien, qui emmerdaient personne, qui étaient bien tranquilles dans leur maison de retraite. Puis ils râlaient pas, eux autres. Puis un petit coup de chaleur et bonsoir, ils sont partis. Hey, tandis que ta mère, qui a râlé tout l'été, a pas été fichue de mourir quand l'hiver fut venu. T'as-tu pipi? Hey, tu sais quoi? Si elle s'en réchappe encore une fois cette année, là, j'y paye un voyage au port du désert. Un vieux chameau avec les dromadaires, ça va faire bon ménage. Bernard, ça suffit! Hey, sans compter qu'elle arrête pas de déranger cette pauvre Colette. Ah ben non, c'est pas grave, hein. Faut bien se rendre service entre voisins. Elle nous a bien dépanné quand on a emménagé l'année passée. Puis moi, ça m'occupe, puis j'aime bien, hein, Madame Janine, ça je trouve comique. Oh oui, pour être comique, elle est comique, hein? Puis notre voyage en Grèce, qu'est-ce que vous en faites de notre voyage en Grèce? On travaille comme des malades pour arriver aux vacances brûlées, crevées. On réussit à se mettre un peu de fric de côté, puis on part en voyage pour se dépayser. On a à peine le temps d'arriver, déposer nos valises, qu'on reçoit un message. Mère mourante, stop! Rentrée d'urgence, stop! 5000 piastres vous sont en l'air! Adieu les Y! Le sirtaki! Oh, moi j'ai appris à danser le sirtaki aux noces de ma cousine Lucienne. Ben c'est l'orchestre de Paul Durand là, qui jouait. Hey, on s'en fout de Paul Durand! Ben là, c'est ça comme ça, hein, parce qu'il aurait pu vous apprendre le sirtaki pour Paul. Pas besoin d'aller en Grèce pour ça, là. Le sirtaki. Va vous dire pour ce qui danse. Ben, je danse peut-être pas la basse ni le tango, mais je sais que j'aurais aimé ça, le sirtaki, moi. C'est ça. 5000 piastres pour danser le sirtaki. Monsieur fait sans doute partie du jet set. De toute façon, c'est à cause de ta mère si on a flambé cet argent-là. Dès qu'on s'absente, faut toujours que madame soit malade, exprès pour mettre des mots. Mais pour aller au bout de ses actes, alors là, c'est autre chose. Hein. Puis en plus, si elle était morte, on aurait pu te rembourser du voyage. On avait souscrit l'assurance exprès pour ça. Et pensez qu'on aurait fait ce plaisir-là, hein? Penses-tu? Elle est ben trop égoïste. Ben elle a peut-être pas fait exprès de pas mourir. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Non, une fois de plus, elle décide de pourrir nos vacances. Ah, je te rappelle que Jean-Claude et Louis sont venus bien plus vite de leurs vacances, eux autres. Excuse-moi un peu, là, mais ton frère et sa femme étaient au camping au pied du mont Saint-Jean-Baptiste. Ça n'a strictement rien à voir avec un voyage en Grèce. Non, qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Il va pas prendre 2 jours pour venir du camping au pied du mont? Dans le coin de Saint-Hyacinthe. Peut-être là que inconsciemment, elle l'attend pour mourir. Ça s'est déjà vu ces affaires-là, vous savez. Tiens, ça me rappelle l'histoire d'un petit chien qui a attendu que son maître revienne pour mourir. Vous allez quand même pas comparer maman à un cocker. De toute façon, elle a même pas les oreilles qui pendent dans son bol quand elle mange.
Ben là, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Puis là, la madame Janine, elle serait plus un pitbull, hein, parce que j'en tiens un morceau bien rare galage. Ben justement, il vient de passer une loi qui interdit le pitbull. On a juste appliqué la loi. Quand même pas envoyé madame Janine à SPCA. Hey, 10 minutes avec elle, puis ils vont l'euthanasie. Faut pas avoir peur des cures, mamie. C'est comme le vaccin contre la grippe. Vous allez voir, c'est très efficace. Vous n'aurez plus jamais la grippe. Moi, je pense, là, qu'elle attend le retour de son fils pour s'en aller. Ok, plus juste ça. Déjà qu'elle a refusé d'expirer une fois pour toutes, si à cette heure, elle se met dans la tête d'attendre Jacques Villeneuve, on n'est pas couché. Jacques Villeneuve? Ah, mon frère, faut connaître ici au volant. Sa prudence et son respect du code de la route. C'est juste si au stop, il demande pas à Louise de débarquer de la voiture pour voir s'il y a des gens qui viennent dans l'autre sens. Parce que lui, il vient pas par l'autoroute. J'ici, sur l'autoroute, vous lirez de moi, ça va le ben trop vite pour lui. Et pourquoi payer pour rouler à 80 à 25, hein? Ben, parce qu'il dépasse jamais les 80 à l'âge. Jamais. Il se prend une marge de sécurité. Tout d'un coup, que le speedomètre déconnerait à la hausse. On ne sait jamais. Il est vraiment très prudent, hein, votre frère? Surtout très radin. C'est pour ça qu'il n'emprunte jamais les autoroutes payantes. Ouais, parce que par principe, pour lui, quand on emprunte, c'est gratuit, on paie pas. Il joue sur les mots, hein, votre frère? On sait pas avec quoi qu'il joue, mais certainement pas avec la pédale d'accélérateur. Alors, monsieur a décidé de rouler juste sur les petits chemins. Ma femme puis moi, on l'a surnommé. On l'a surnommé le matador du catalyseur. Ah bon, pourquoi? Parce que dans l'arène, il est silencieux sur l'autoroute. On est là à rire devant maman Qui surveille tout ce qu'on dit en faisant semblant de crever. Ouais. Je suis sûr qu'elle nous écoute. D'ailleurs, son râle, si je vous l'avais bien écouté, c'est un râle joyeux. C'est ça, allez-y. Faites semblant de pas comprendre ce que je viens de dire. Changez de conversation. Le matador du catalyseur, ça y est, je l'ai compris, là! Il est vraiment très comique, hein? Mais si je peux me permettre, il prend pas beaucoup le taureau par les cornes, hein, votre Jean-Claude? Ah. Puis, qu'est-ce qu'il faut, là? Il va prendre 8 jours pour venir, là. C'est quoi, il arrête à toutes les petites postes de la rue? Il a sûrement pris 2 heures pour vérifier tous les bagages. Ah ouais, la pression des pneus, le niveau d'huile, celui du lave-glace. Tout d'un coup, qu'il y aurait de l'évaporation durant la nuit. On ne sait jamais. Faire 4 ou 5 fois le tour du char pour voir si les portes et les valises sont bien fermées. Que la téléphone est bien attachée, que la bonbonne de propane est bien fermée. Une dernière vérification de suspension, puis ils sont partis! Ben tiens, hein? Quand on parle du loup, hein? Ah, relaxez, Colette, tu vas faire tout ce qu'il a fait avant de partir. C'est-tu Jean-Claude qui arrive? Nous pouvons enfin partir tranquille. On va patienter encore un peu, mamie. Il pourrait décider de faire le changement d'huile avant de rentrer. Ça prend-tu beaucoup de temps à faire ça? Bon, ça dépend. Il pourrait faire celui du power steering en même temps. Oh! Arrête ta gasse, maman, là. Il arrive, là, il arrive. Fais chier, mon char en balle, bouffe de l'huile. À cause de ça, t'es obligé de rouler lentement pour rien briser. Hey, 53! Hein? 12 heures pour faire 53 km. Tu risquais pas de péter la transmission? C'est-tu toi, Jean-Claude? Oui, maman, c'est moi. Oh! Louise est là! Oh, elle arrive tout de suite. Ton chapeau! Oui, maman. Mon Dieu! Mamie! On est venu si vite qu'on a pu, hein? Dès qu'on a su que vous étiez malade. Oh, vous êtes gentils, vous Oh, autres! mais c'est normal, mamie! C'est quoi, nous autres on est pas gentils? Ça fait quand même 2 heures qu'on est arrivés. Je te remercie, maman. Toujours aussi susceptible. Vous avez pas abîmé votre auto, j'espère! Mais non, soyez tranquille, hein? Jean-Claude a été très prudent. Comme toujours. Je peux plus rouler plus vite. Mon char bouffe de l'huile. Oui, puis l'épée de température d'eau avait tendance à monter un peu sur le rouge. Oh, je sais bien que vous avez fait de votre mieux, tous les deux! Nous autres, on l'a bien demandé au pilote d'avion d'accélérer, mais il n'a rien voulu savoir. Peut-être que lui aussi avait peur de péter la transmission sur des hélices. J'espère que ta voiture est pas cassée, mon petit Jean-Claude. Te rends-tu compte si tu perdais ta voiture puis ta moumette le même jour? C'est pas ça, maman. Pas mon char. Mais non, mamie,
garantie, elle. Tandis que vous, mamie, ça serait pas facile de changer le moteur. Bravo, Bernard. T'as vraiment tôt de parler aux mourants. Désolée, mamie. On malade. Ouais, c'est ça, une supposée mourante. Ce que je voulais dire, c'est une métaphore. Pas certain que tu peux s'en comprendre la subtilité. Oh, calme-toi, Bernard, là. Tu vas encore dire des choses qui dépassent ta pensée. Approchez-vous tous pour que je vous parle. Allez-y, là, Madame Janine, on vous écoute, hein? Ça vous dérangerait pas de nous faire un peu de place? Ah, ben oui. Attendez un peu. En poussant, on devrait tous pouvoir être proches à son col. Normalement, c'est la famille qui est le plus près du corps. Ben oui, mais comme elle avait dit, approchez-vous tous, j'ai pensé que moi aussi, Et vous passez de travail. Allez! OK! Pour surveiller la mamie pendant que tout le monde se promène, Colette fait l'affaire. Mais pour entendre ses dernières volontés, elle fallait se rhabiller, hein? Ouais, non, elle peut aller se faire voir ailleurs. OK, là, taisez-vous, là. Elle veut te parler. Quand je vais être morte, je voudrais. Mais qu'est-ce que tu voudrais, maman? Pour pas vous obliger à venir sur ma tombe à chaque année, je voudrais être incinérée. Ça sera pas possible, mamie. Avec le diabète que vous faites, vous allez caraméliser. Vous prendrez chacun un petit pot de confiture dans l'armoire de la cuisine. Et vous partagerez mes cendres. Ça va lui faire chacun un petit bout de caramel. Non, Bernard, on va bien rire un peu. De toute façon, elle a à quoi de dur, la belle-mère. Hein? Ça va prendre du temps. La cuisson va être longue. Puis elle va tout le temps crasser de chaud de l'incinérateur, là. Bernard! Oh, puis si c'est pas un forfait qui nous charge le temps de nettoyage, on va tous venir avec les cacans nettoyer les pots. Allez, filles! Bernard! Qu'est-ce qu'il dit, Bernard? Oh! Des niaiseries, hein, comme d'habitude. Oh, il est bien chanceux d'être de bonne humeur, oui. Quand la mort rôde dans la maison. Bon, t'es content, là? Tu peux pas arrêter tes jokes ridicules, c'est plus fort que toi. Hey, tu veux vraiment que mamie nous quitte avec une mauvaise image de toi? Laisse tomber, Louis. Ça fait bien longtemps que maman s'est fait une opinion sur son genre. Tu changeras jamais, mon pauvre Bernard. Changer? Pourquoi vous changer? Pour vous ressembler? Me trouve très bien comme je suis. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on a de si particulier où tu veux pas nous ressembler? Ben, juste passer mes vacances pour la 5e année d'affilée au camping à Saint-Jean-Baptiste. Votre côté aventurier m'excite pas trop trop. Tout le monde peut pas se payer des palaces, hein? Ouais, mais pour ça, faut pas rester ses fesses assis sur sa chaise à lire des romans toute la journée, hein? Chicanez-vous pas à cause de moi. Mais non, ils chicanent pas, Madame Janine. Ils font juste quelques petites mises au point, là. Oh, Jacqueline, va me chercher ma petite robe noire dans l'armoire en haut, que réchauffe un peu avant ma toilette fidèle. Pourquoi vous voulez la réchauffer avant? Ça sert à rien. Le froid, ça me donne des frissons. On ne s'en tirer même plus après. Oh, je suis bien sensible, mère, et je suis sûre que même après ma mort, je vais avoir encore des frissons. Ça, c'est comme les poulets qui continuent à courir après qu'on leur ait enlevé la tête. Bernard! La ferme, Bernard! Maman, ça suffit comme ça, on verra quand tu seras mort. Faudrait dire à M. Girard de venir réparer le volet de la chambre. Là. Il est tout dégueu. Il claque tellement fort qu'il m'empêche de dormir dans la nuit. Non, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que t'en as peur que les volets claquent la nuit? Tu veux mourir ou tu veux pas mourir? Ben, sais-tu, je pense que je suis pas encore mûre. Pas encore mûr! Elle est comme un vieux essaye tout mou puis desséché. Mamie, voulez-vous vous asseoir? Voulez-vous vous asseoir dans votre lit? OK. Attendez, là. Je vais vous aider. Attention! Hey! On lève pas un mourant comme ça ou un malade touché depuis 2 jours. Hey, c'est un coup, on lui fait descendre d'un seul coup tout le sang dans les jambes. Pour faire une flévite aiguë,
suivi d'une embolie pulmonaire foudroyante. Il n'y a rien de mieux à faire. C'est comme ça que les accidents arrivent. Après, on s'étonne. Hey, tout ça à cause de l'incompétence de certains. Oh, désolée, mamie, hein? Je ne savais pas! Mais quand on sait pas, on s'abstient. T'es toujours là en train de la tripoter, de la materner. C'est pas un ours en plus. Heureusement qu'il y en a qui sont tendres avec elle parce que si maman devait compter que sur vous, la pauvre, on pleure pas, Loulou. T'as rendu compte, j'ai compte que j'aurais pu l'achever! Ah, ça, c'est pas assez proche! Mamie, fais-moi remercier! Vous l'avez échappé belle! Crois-le pas, maman. Il connaît rien, puis il dit rien que des conneries. Tu peux te relever. Il t'arrive votre Oh non, j'ai même trop peur de faire une flébite embolissante. Hey, tu vois? Ah, c'est reconnaître le danger! Ou faut peut-être la remonter, tu sais, à petits coups, là, en lui pinçant le nez, puis en faisant des paliers de décompression, tu sais, comme les plongeurs, là. Doucement! Oh, j'ai l'impression que le sang me coule des rotules. Allez, madame Janine, vous êtes sauvée encore une fois, là. Je vous donne bien des troubles, pas vrai? Mais non, mamie, hein, l'important, c'est que vous alliez mieux, là. Tu nous as encore fait peur. Eh oui. Je le vois bien que vous êtes tout à l'envers. Même Bernard relève tout bizarre. Ah ouais, ça se voit tant que ça. On n'est peut-être pas démonstratif comme certains, mais ça n'empêche pas les sentiments. Oh, comme je m'en veux d'avoir été malade. Surtout juste au moment de vos vacances. C'est vraiment plat. Oh, pensez-y plus, mamie, hein, c'est fini. Nous autres, le camping de Saint-Jean-Baptiste, on le connaît par cœur depuis le temps. Parle pour toi, Indiana Jones, hein? Nous, c'est pas en passant 2 jours dans chaque péristée qu'on va connaître la géographie. L'année passée, quand on a voulu visiter la Turquie, là, on a dû revenir en catastrophe parce que tu t'étais soi-disant fait piquer par le chikungunya et tu commençais à paralyser. Exactement, tout ça pour un pauvre malheureux moustique bien québécois, qui d'ailleurs a dû crever aussitôt après l'avoir piqué. La pauvre bébite! Ton sarcasme, le Bernard, il est bien mal placé. Oh, Bernard veut dire que maman elle s'en fort, c'est tout. Ouais, mais ça, la petite bébite, elle savait pas que mamie avait le sang fort. Alors qu'est-ce qu'il a fait, cet ignorant des secs? Là, il a regardé mamie, puis il a fait... Hey, ça doit pas être dégueulasse, hein? Une petite goutte de 70 ans d'âge. Et comment tu peux faire des blagues avec des affaires aussi graves? Fait que la bébête a pris une goutte, puis 2, puis 3, et bonjour les dégâts, ça a été une overdose mortelle. Ah non! C'est vrai qu'elle sent fort, la mamie. T'as mis 15 jours sur le bord d'une swamp, là, pis te démoustique l'endroit en moins de 2. L'année d'avant, pour les capitales européennes, on a pu visiter Vienne. On a dû revenir parce que tu devais soi-disant te faire amputer d'une jambe. Hey, tout ça pour un pauvre malheureux ongle incarné que la pédicure a pu vous enlever en 2 temps 3 mouvements. Peut-être, mais avec son diabète, ça aurait pu mal tourner. La gangrène, t'as jamais entendu parler de ça, toi, la gangrène? Sagement s'était mis dans son pied, hein? Il restait juste à écouper la jambe. Oh! T'as pas l'impression d'exagérer un peu des fois? Et on voit bien que c'est pas toi qui as entendu ces cris de douleur au téléphone. Louise était tellement à l'envers quand on a reçu son appel. Là. Hey, visiter Vienne, puis même pas avoir le temps d'apprendre la base de l'empereur. Hey, le Sirtaki, la base de l'empereur, vous êtes vraiment pas chanceux avec les danses en vous. Mais ça, c'est le risque d'aller courir partout à l'étranger. Oh, mes pauvres petits-enfants, je vous ai-tu fait rater vos vacances? Juste un peu, vois-tu? Mais le plus dérangeant, c'est qu'à chaque fois qu'on vient, j'ai toujours l'impression que tu vas beaucoup mieux. J'ai quand même pas insinué que maman fait exprès de tomber malade. Hey, ils sont même pas heureux de son rétablissement. Bon, ben moi, je vais vous laisser en famille, hein? Dans la joie des retrouvailles. Alors, reste, ma bonne Colette. Tu fais partie de la famille, toi aussi. Ah, tu fais Si partie... vous y tenez, Madame Janine. Oh oui, j'y tiens. Loulou, Oui. donne ta place à Colette. Donne ta place à Colette. Merci, Loulou. Oh, j'ai bien pensé que je m'en sortirais pas ce fois-ci. Un peu plus. Puis c'est toi qui aurais été là pour mon dernier soupir. On a quand même été là pour une coupe de vos soupirs, hein? Mais jamais le dernier. Il y avait toujours un pour relancer la machine. Voulez-vous que je fasse une petite soupe pour la poursuivre? Oh non! Hey, je reviens même trop loin pour manger quoi que ce soit. Ah, tout est bloqué là-dedans. Oh, mais vous autres, faut pas que vous restiez
les enfants. Oh, faudrait pas vieillir. Fais-toi sans pas, maman. On va aller manger à l'auberge du village, puis on va revenir après. Oui, puis on va dormir dans notre fifouette tout près de vous, mamie. Ah, ben, on va faire la même chose. C'est plate, on a juste un lit. Ah, je te remercie de ton hospitalité. Colette va vous préparer une chambre en haut pour cette nuit. Oui, je vais rester avec elle le temps que vous reveniez du restaurant, hein. Bon appétit. Oh! Vous savez, à l'âge que j'ai, et dans l'état où je suis, je pense pas en avoir pour bien longtemps encore. Mais là, on a-tu le temps d'aller casser la croûte et revenir? Vous avez quand même pas scrappé le souper en plus? J'avoue, quand même, Bernard, là. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Mais qu'est-ce qui te fait plaisir, maman? Ben, puisque je vous ai gâché le début de vos vacances, ce serait bien hein, si vous passiez la fin de vos congés ici avec moi. Hey, quelle bonne idée! Ça va nous rappeler tellement de bons souvenirs, hein, Jean-Claude? Ben oui, comme l'année passée. Oui. Pourquoi pas? Hey, nous autres qui voulaient visiter les entités grecques, on se ramasse avec la seule entité de tout Saint-Jean de Mandeville. Ta mère. Ça ferait tellement plaisir si vous vouliez rester. Hein? 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 Ouais. Oh, vous êtes tellement gentil avec moi. Mais c'est tout naturel, mamie. Si des enfants peuvent pas faire plaisir à leur mère, alors où est-ce qu'on s'en va, hein? Oh, comme c'est dommage que tu sois allergique au poil de chat, ma pauvre petite Louise. Au poil de chat? Et pourquoi tu parles de poils de chat, maman? Mais parce que je veux léguer tous mes biens à Pompon. À Pompon? Ton chat? Tu veux lui léguer tous tes biens? Hey, vous avez pas le droit de faire ça. Ben enfin, à ceux qui vont s'occuper de lui, parce que mon beau Pompon, il reste bien au moins 10 ans, hein, Ah, j'irais 13-14 ans au moins. à vivre. Puis, il faudrait pas qu'il y arrive quelque chose de mal après mon départ. Vous comprenez? Mais mamie! Vous savez que les poils de Pompon me donnent des crises d'asthme, là! Ça, c'est... Ben oui, pour toi puis Jean-Claude, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Faut bien que je pense à Pompon, le seul compagnon de mes longues et tristes journées. On va te le prendre, ton pompon, moi, puis Bernard, pas vrai? Absolument. Hey, je vais m'en occuper personnellement. Oh, je savais bien que je pouvais compter sur quelqu'un. Tu vas quand même pas lui confier Pompon. Il serait capable de s'en faire un chop suey. T'es vraiment mon interprète, Jean-Claude. Puis, je suis pas chatropophage, moi, monsieur. Tu peux même pas sentir le chat! Oh, gars, qu'est-ce qu'il parle? Tu peux même pas le respirer. Dès que tu passes à côté, il est même pas capable de le sentir. On va te le dorloter, ton pompon, t'as pas à t'inquiéter. Puis, il va falloir que tu lui donnes du petit foie de poulet à Pompon. Parce qu'il mange juste ça, Pompon. Du petit foie de poulet, puis Des petits légumes frais. Ah, pas de problème, mamie. Moi, par solidarité, je vais manger des pâtés whiskus puis des bois de minouche. Puis comme ça, ben, Blanchette, elle souffrira pas trop de la séparation. Ils s'entendent tellement bien, tous les deux. Blanchette? Quelle Blanchette? Ah, vous êtes pas au courant? C'est une petite chèvre que le père Basile lui a donnée. Ben, elle tire son lait chaque soir, ça l'occupe, ça lui donne un petit peu de lait. Elle est adorable avec sa petite barbichette blanche. Vous allez vite vous y attacher, hein, vous allez voir. Il faut prendre la chèvre avec? Ben, apparemment, elle fait partie du... Mais c'est bon, juste en appartement. Ah oui, vous savez bien maintenant, parce que c'est pas beaucoup de place à la petite Blanchette de juste un petit peu de courage. Puis, je le trouve où, son fourrage? Bon, oui, me voyez-vous sortir de l'épicerie avec une botte de foin dans le carrosse? Oh, mais la traire, ça, il faut pas oublier de la traire, hein, parce que sinon, ses pieds durcissent par le mamie. Moi, je t'imagine tous les soirs avec ton petit banc, puis ton petit seau, en train de traire Blanchette, hein. Pas capable de tirer ma vache. Sur votre balcon au 3e étage. Et ça va changer de ses verres pâturages à Blanchette. Hey, sans compter que quand vous allez partir en Grèce, il va falloir lui trouver une gardienne. Oh, vous êtes pas sortis de l'auberge. Où est-ce que vous allez mettre Aglaé, Sidonie puis Géronimo? Qui ça?
vous avez pas vu son coq? Son coq? C'est pas Basile qui a donné. Écoute donc, le père Basile, il a-tu fait faillite avec sa ferme? Et il peut pas le garder pour lui, ça passe court. Oh, mais il est de toute beauté, le coq, hein? Vous allez voir Géronimo. Il a une belle crête toute droite avec un plumage vert, des petits reflets jaunes et rouges. Hey, on s'en fout de son plumage. Je le demande-tu à vous, la couleur de vos plumes? Mais le summum, c'est sa ponctualité. Sa ponctualité? Ben oui, à tous les matins à 6 heures pétantes, il réveille tout le village. Oh, que je te cocoricote, que te cocoricote, à 6 heures à 8 heures. Il manque pas de voir l'animal, hein? Il va tout réveiller l'immeuble, le con! On va se retrouver avec une pétition, des amendes, des plaintes à la c'est Oh, sûr! mais d'un autre côté, avec Aglaé et Sidonie, vous aurez des œufs frais, 2 par jour, chacun. C'est quand même agréable d'avoir des œufs frais, non? Tu pourras toujours y construire un poulailler au-dessus de ton bain. T'as-tu terrain dans l'autre maison? T'as juste à prendre la blanchette, le coq puis les poules, puis nous, on garde le chat. Non, ça marche pas de Et même. en plus, son café, elle va être bien. Ça va Faut pas laisser parler. Je veux pas. Ils vont être même trop malheureux, le sang là. On va vous les garder, vos petites bêtes, mamie, hein? Je vais suivre une cure de désensibilisation, je vais porter un masque s'il faut, mais on va vous les prendre, soyez tranquilles. Oui, mais il y a déjà Bernard qui s'est proposé pour les prendre. Bon, là, vous êtes fatiguée, là, Madame Janine, hein? Le mieux, c'est qu'ils en parlent ensemble au restaurant, hein? Faudrait la laisser se reposer maintenant, hein? Bon appétit, là. Oh! Je voudrais vous demander autre chose. Oui. Si c'est pour faire un dernier tour de balançoire, je peux vous pousser. C'est vraiment Vous savez, avant de mourir, j'aimerais beaucoup ça, revoir un chanteur que j'ai beaucoup aimé dans le temps, quand j'étais jeune. Non, arrête tes caprices, ça suffit comme ça, maman! Tu comprends vraiment rien à rien, ma pauvre Jacqueline. C'est pas des caprices, c'est ses dernières volontés. Puis les dernières volontés, ça se respecte. Hey, déjà qu'il a refusé d'expirer une fois pour toutes, si à cette heure on se met à la recherche des compagnons de la chanson, on n'est pas couché. Te souviens-tu de son nom, chanteur, maman? Oh, comment j'aurais pu l'oublier? Comment il s'appelle? Adamo Rossi. Adamo Rossi, le chanteur de Permettez Marinella et Aline. De C'est ma vie? Oui, c'est lui. C'était ton idole. Vous l'avez vu en vrai? Oh oui, et plusieurs fois. Oh, vous l'avez approché proche? Oh oui, mais de très. C'est incroyable. Est-ce qu'il y avait une belle voiture? Est-ce qu'il t'a donné des autographes? Oh oui, puis il y avait une façon toute particulière de signer. Les avez-vous regardés, les autographes? Oh oui, ils sont là devant moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, ça serait pas de vous qu'elle parlerait par hasard? Tu veux dire que... Que la dame chose puis toi, vous avez... Poussez la chansonnette un peu trop loin et que de couplet en couplet, vous êtes accouplés. Sacré mamie! Comment vous avez fait? Ben, j'ai fait comme tout le monde, là, j'ai rien inventé. Mais si tu tiens à savoir, on commençait toujours par la brouette inversée, la toupie. C'est pas nécessaire! Mais tu nous as toujours dit que papa t'avait laissé après la naissance de Jean-Claude. Oh, j'étais belle dans ce temps-là. Tout passe, hein? Qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, même s'il était beaucoup plus jeune que moi, je lui ai plu du premier coup. Oh, il était beau, il était jeune. Il sentait bon le sable chaud. Non, ça c'est le pompier que j'avais connu. OK. Il était beau, il était jeune, puis après. Il chantait haut, il chantait juste. On s'est aimés comme des bêtes. Et vous êtes le fruit de ses amours. Oh, C'est beau! Mais pourquoi tu nous as jamais rien dit? j'ai
avec les chanteurs de sa génération. Parce que je l'ai contacté, puis il va venir ici demain pour vous connaître. Oh mon Dieu, puis mes cheveux qui sont tout sales! La voiture qui est toute dégueulasse. On va quand même pas le recevoir dans ce qui est appelé à la maison! Faut que je me fasse abrocher! Il faut que je lave ma voiture. On va nettoyer la cuisine! Oh oui, oui, oui! Oh, c'est ça, c'est ça! Non, non, Jean-Pierre, je vais finir tantôt, c'est correct, Jean-Pierre. On dirait les feux de l'amour. Ah, s'il vous plaît, là, laissez-moi me reposer, là, allez manger. Je suis tellement fatiguée, là. On en parlera demain matin. Oh, s'il vous plaît, faites pas de bruit en revenant. Faut que je commence à m'habituer au silence. Parce que cette fois-ci, je crois bien que mon départ est imminent. Allez-y, bon appétit, là! Yes! Ça y est, Madame Jeannette, il s'en va! Hey, je pensais que je partirais jamais pas trop tôt. J'ai bien pensé que Bernard était pour fouiller dans le frigo tantôt. Hey, je commence à avoir une de ces frais. Du fromage, du saucisson. Hey, ouais. Oh, hey, une chance que j'ai mes enfants pour me distraire. Ben oui, hein? Puis c'est juste le début. Ah! Qu'est-ce que je ferais pas sans eux? Je sais pas. Santé! C'est sûr que c'est là qu'il fallait débarquer du train! Il n'y a pas un chat! T'as quand même pas demandé au contrôleur d'arrêter le train ici? Tu pensais arriver où? Au centre-ville de Montréal? Bon, OK, là. Et où la station de taxi? Non, mais c'est pas en dessous la princesse au festival de Cannes. C'est à pied qu'on y va. Puis pour au moins 5 000. Dans un petit coin perdu comme ici, on va être tranquille. On squatte un petit chalet, puis y a personne qui va venir nous chercher ici. Non, mais t'es malade? Tu penses quand même pas que je vais me taper 5 000 à pied avec mes beaux talons hauts? Non, 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 non. Tu trouves un téléphone avec un annuaire parce que monsieur veut pas qu'on ait de cellulaire. Tu téléphones au premier taxi de la liste puis tu lui dis de revenir nous chercher. Va te faire bouffer, moi, tes talons. Mais t'es complètement aveugle. Regarde comme faut, là. Y a rien que des tracteurs qui roulent ici. Ils connaissaient même pas encore ça, les chars. Merde. Tu m'as amené où il y a rien. Oh, à part des mouches. C'est ça où Fredo nous fait la peau. Fait que là, écoute bien ce que je vais te dire. Pour tout le monde, on est venu ici en char. C'est clair? Pourquoi? C'est parce qu'on est arrivé en train. Y a pas à dire, hein? Toi, t'es beaucoup plus rapide du bas que du haut, hein? C'est parce que venir en train, là, ça fait préparer. Tandis qu'en char, ça va mieux passer. On dit qu'on est tombé en panne, pas trop loin, et qu'on cherche un petit endroit pour dormir. C'est tout. Avec ça, les gens, ils n'auront pas le cœur de nous laisser dehors. Ben oui. Puis pour la bouffe, ils font comment, hein? Ils chassent à l'arc. Voilà. Ils détaillent des racines. Ils ramassent des fruits des arbres. Si ça fait pas ton affaire, tout reste là. Moi, je pars. Tu pars. Puis tu vas où de même, là? Tout droit, jusqu'à ce que je trouve une maison isolée, dans le milieu d'un champ. Oh, attends-moi, là. Je te suis. Allez, allez. C'est Louise et Jean-Claude! On vous apporte votre petit déjeuner! Je l'orange au café. Crêpes au feuilles grillées! Beurre ou confiture. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin? Jean-Claude tenait absolument à vous apporter votre petit déjeuner au lit. On voulait être les premiers près de vous ce matin. J'espère que... Alors, on a passé une bonne nuit? Vous dormiez comme un bébé quand on est arrivé vers 11h hier soir.
J'espère que le comte Bernard t'a pas réveillé avec ses imbécilités. Figurez-vous, mamie qui reniflait partout comme un chien de chasse en disant que ça sentait la charcuterie dans la maison. Il disait qu'elle était capable de repérer une tranche de saucisson, les yeux fermés, dans un rayon de 30 pieds. Avec tout ce qu'il y avait empiffré au restaurant, il y avait encore les narines en éveil. On aurait dit un chien en route. Ah, lui, à part le cul puis la bouffe, il n'y a pas grand-chose à en tirer, ma pauvre maman. On ne changera pas, faut faire avec. Mais heureusement qu'on est là, Jean-Claude puis moi. Hein? Tu sais, maman, que Loulou t'aime beaucoup, comme sa propre mère. Tu sais aussi que son asthme est presque guéri. Ça fait que pour Pompon... Il n'y aura pas de problème. Vous pourrez toujours compter sur nous, mamie. Faudrait peut-être se dépêcher, parce que s'il y a d'amour aussi... Hey! Enfin, je veux dire, si papa arrive bientôt, le temps de déjeuner, d'allumer ma voiture... De faire mes cheveux. Allez, maman, on se réveille. Allez, mamie! Fini la grasse matinée! You, mamie! Pourquoi elle se réveille pas? Ben, je sais pas. Mamie! Mamie! Mamie? Oh, Jean-Claude! C'est tout froid, c'est tout mou! Ta mère, ta pauvre mère est... Elle est morte! Je pense que oui! Oh, maman. Eh bien, il est pas un peu malade de crier comme ça le matin! Vous criez comme ça tous les matins, ça va être un joyeux bordel au camping. On se confine vite, là! Oh, qu'est-ce qui arrive à Indiana Jones? Il a retrouvé le trésor de l'Arche perdue. Ça, il a foutu un choc. Il est bien émotif, lui. Jean-Claude s'est évanoui parce que mamie est... Je veux dire que ma mère... Oui! Ah! Il est à peu près temps? Oh, tais-toi, Bernard! Ouais, toutes les meilleures choses ont une fin. C'est pas mamie qui dirait le contraire. Pas vrai, mamie? Hein, mamie? Hey! Je t'ai défendu de taper sur mamie! T'en profites parce qu'elle peut pas se défendre, hein? Peureux, peu mouillé, sans cœur! T'étais moins courageux quand t'étais vivante, hein? Oh, mon Jessie! Maman? Oh, Jessie, sois courageux! Mamie nous a quittés cette nuit! Maman! Oh, tu s'éteins comme une bougie! Ouais, comme une bougie sûrement, parce que la cire a dû couler là-dedans. Hey, c'est bien mou là-dedans. C'est moi qui ai été dure avec hier soir! C'est un peu tard pour t'en rendre compte, hein? Maman! Oh, mon Dieu! Pleure pas! On a fait tout ce qu'on a pu pour elle, hein? On n'aura pas de reproche à se faire! Nous autres! Elle n'a pas dû souffrir! Reste assis! T'étais à son chevet pour vérifier! Maman! Non! C'est le jour du retour de papa! Maman, reviens! Bonjour les enfants! Qu'est-ce qu'on dit à mamie ce matin? Bonjour mamie! Maman! Méchant joke plate des vacances! Ah ben ça, on va demander à mamie. Une petite baisse, mamie? Voulez-vous danser, grand-mère? Tout comme un bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans. Wow, ça décoiffe, mamie? La basse, à votre âge? Bernard! Jessie, réveille-toi! Regarde ta mère! Allô? Maman! Déjà tout est séché! Ben non, mon flou-flou, c'est juste un toutou. Ta mère est poilue, mais pas à ce point-là. Mais, elle est passée où, maman? Ben, je sais pas! Je crois que vous m'avez réveillée! Mais vous trouvez ça drôle, les deux, j'imagine! Vous avez tellement fait peur à Jean-Claude! J'ai pensé que t'étais mort. Ça va? Hein? Est-ce qu'il y a des bébés comiques sur les vieux jours, la mamie, hein? Un vrai petit bout d'entrain. Oh, comme vous êtes sensible! Vous avez eu peur pour moi? Bon, OK, laissez-moi tranquille. Moi qui avais fait ça, là, justement pour pas que vous inquiétiez de mon absence. Ben, c'est raté! Ben, je pensais que vous m'auriez laissé dormir tranquille jusqu'à mon retour.
Loulou puis moi, on t'avait préparé à déjeuner. Ah, elle a déjà pris le café à la maison avec moi, là. Ouais, mais Jean-Claude puis moi, on avait tout bien préparé, là. Oh. Inquiète-toi pas, la grande. Ils n'ont pas préparé pour rien ton déjeuner. Je l'ai pris ce matin pendant que Colette me faisait une mise en pli. À 6h30 ce matin. Quoi? Tu devais faire une mise à pied à 6h30 à matin! Vous étiez mourante hier soir. Tu nous faisais tes dernières recommandations. Tes cendres dans des pots de confiture. Hey, parlant de confiture, Loulou, parlant de confiture, t'en avais pas à base de fruits rouges? Parce que celle aux prunes, ça... c'est acide sur mon estomac. Non? Oh. Vont me forcer. C'est tout effet que ça te fait toi-même mis sur pied. Mais qu'est-ce que tu veux que je choisisse? Moi, des résurrections comme ça me creuse l'appétit. Mais si maman t'es pas là, Oui, si, arrête, je sais que tu vas bien. Maman, peux-tu m'expliquer s'il te plaît? C'est pas bien compliqué, hein? À 6h30 matin, ça sonne à ma porte. Je me lève en jaquette, je m'en vais ouvrir, puis est-ce que je vois? Madame Janine. C'était moi. Je lui dis, je dois rêver. Ben non, tu rêves pas, je réponds. Mais je lui dis, vous êtes morte cette nuit, puis c'est votre fantôme. Je réponds, t'as-tu déjà vu un fantôme se promener avec des rouleaux dans les mains? Oh, ben ça, non, par exemple. Hey, vous avez ça, des fantômes, ça vient avec des draps blancs, hein? Mais t'es là, toute souriante, toute bien bichonnée, toute bien parfumée, là. Hier, on était à 2 doigts de te mettre dans une urne. Puis à matin, t'arrives habillée comme une cœur de malade avec une nouvelle mise en pli. Non, mais tu te fous de nous? C'est vrai, ça, mamie. Non? Vous êtes mise belle pour séduire Saint-Pierre? Tout d'un coup, qui déciderait de ouvrir la porte? Comment peux-tu être aussi cynique, Bernard? Comment peux-tu? Laisse tomber, Louis. La grossièreté chez lui, c'est devenu tellement naturel. Regarde-le, insensible, au moins le sentiment humain. Entre tomber d'un pommes ou manger de la confiture aux prunes, le choix du fruit est vite fait. Peux-tu m'expliquer, maman, comment tu fais pour récupérer aussi vite? Moi. Les mystères du corps humain, ma petite fille. Va donc comprendre quelque chose. Oh ben, moi je pense que c'est le fait de retrouver son ancien amoureux qui a fait rajeunir. Ça me rappelle comme ça l'histoire d'une cousine qui a pu se vieillir jusqu'au retour de son mari. Pas une seule ride. Très beau de bébé. Ben oui, c'est comme le chien là, qui attendait son maître avant de... Hein? Hey, si après le cocker puis le pitbull, mamie s'était mise à ressembler au Sharpie. Le chien avec une face d'hippopotame, les yeux bridés par un corps de rhinocéros fripé. Hein? Elle, ça, elle aurait pu faire un élevage canin. Maintenant, là, ça suffit. Ah, je blague, là. Elle a même pas de pedigree, la mamie. Jean-Claude, fais les terres! Puis, j'ai même pas remarqué, j'ai peut-être pas même pas regardé non plus, hein. Il y a peut-être un tatouage en arrière d'oreille. Qui sait? Toujours aussi taquet, hein, Bernard? Oh, laissez-le donc s'amuser un peu, là, parce qu'il ne doit pas avoir l'occasion de rigoler bien souvent avec toi, ma petite Jacqueline. Et pourquoi donc, s'il te plaît? Ben, parce que t'as l'air un peu coincé de la fesse. Je me permets de... Moi, je ne voudrais pas vous presser, mais je vous rappelle que vous attendez quand même ta visite. Ah oui, elle a raison. Ouais. J'ai téléphoné à votre père tantôt, là, puis il est déjà en route. Il arrive avec son attaché de presse. Fait que, allez, là, dépêchez-vous de vous préparer. Mouche, mouche. Puis moi qui est encore en pyjama! Les cheveux! Ma voiture! Stop. L'autre bord, Villeneuve. La confiture, mon toutou! Oh, bref! Sont beaux, mes enfants. Ben, c'est vrai qu'on a entendu des vertes et des pommures, hein, depuis hier. Faut dire aussi que vous les avez pas mal titillés, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi. Aussitôt que je les sens loin de la maison, faut que j'invente quelque chose pour les faire revenir. Qu'est-ce que tu veux? La connerie me manque. Ben, ils ont pas l'air d'apprécier beaucoup la plaisanterie, hein? Oh, ben, je m'en fous. Ça me passe le temps et ça me permet de voir le vrai tempérament. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hey, t'as-tu vu Jacqueline, toi, qui attend avec impatience que je crève pour pouvoir voyager tranquillement avec l'argent que j'ai? Puis son Bernard, là, tu sais, qui rêve de danser le sirtaki, là. Musique! Au bar! Oh! Puis la base de l'empereur aussi!
bord de la mer. Ben, je pense bien qu'il était tout à l'envers. Il a tellement peur que je crève avant d'y avoir légué tous mes biens, puis il a pas envie de faire moitié-moitié avec sa sœur. S'il s'imagine que je vais tout y laisser. Il se colle les doigts dans l'œil, puis l'autre... Madame Janine! Il est toujours cassé. Je sais pas ce qu'il fait avec son argent, lui. Remarque, si sa zouzoune de femme là, travaillait un peu, au lieu de passer tout son temps devant la télévision, ben il serait peut-être un peu plus riche. Penses-tu? Madame rêve de passer à la voix à son âge. Ah, ouais, elle chante bien. Bon, d'après Jean-Claude, c'est la plus belle voix de la chorale paroissiale. J'ose même pas imaginer celle des autres. La voix! Hey, ça va la changer du minuit chrétien, hein? Hey, si tu le voyais, là, avec ses yeux de merlan frits, en famoison dans sa femme quand elle chante ça. Un vrai con. Hey, c'est bien simple, là. Elle chanterait Minuit crétin. Qui sera encore plus en famoison. D'après vous, là, lequel des couples va vouloir récupérer votre ménagerie? Bon, je sais pas, puis je m'en fous pas mal. En attendant, ça met un joyeux bordel. Ben, c'est vrai qu'ils sont drôles quand ils s'engueulent, hein? On dit qu'on a du fun, hein? Ah, il y en a un qui va rire pas mal moins tout à l'heure. C'est le grand façon de parler, couillon de Bernard. Quand il va prendre connaissance de mon pédigré. Ça, c'est bon. J'aime Tu es ça. entrée, Madame Janine? Ah ben, j'aime-toi pas, Armand. T'as déjà fait la moitié du chemin. Vite, qu'est-ce qui t'amène, Armand? Je viens prendre des nouvelles des animaux de Basile, puis ça se passe souvent. Ah, inquiète-toi pas, Armand, Madame Janine s'en occupe à merveille. Je suis un peu inquiète quand même. Peut-être, ils sont jamais partis de la maison. C'est comme qu'ils diraient qu'ils vont en colonie de vacances. Je voudrais pas qu'ils dépriment. Ben là, on a rarement vu des poules faire des dépressions nerveuses, quand même. Oh que oui, ça s'est déjà vu. Et il n'y a pas plus tard que 2 ans, quand Basile s'est fait opérer pour son année fiscale, il est resté couché 1 mois. Oui, madame, parce que c'était lui qui nourrissait tous les jours et qui leur parlait en poule. Comment ça, leur parle en poule? Ah, juste une couple de mots comme... On leur donnait des raids. En langage boule, ça veut dire ni manger, ni manger, ni manger. Vous pouvez rire, Madame Janine, ça n'empêche pas que tout le temps que Basile est resté couché, ben, les poules ont toutes refusé de pondre. Pour vrai? Oh que oui, les poules étaient toutes à l'envers. Ils ont fait, comme qu'ils diraient, un blocage ch'pi, pchi. Psychologique. C'est ça. Ils ont arrêté de pondre. Non! Oh que oui, j'ai bien essayé de leur expliquer que la vie continuait, que Basile allait revenir, qu'il serait bientôt sur ses pattes. Puis, À rien. Mais je leur ai dit que j'en mangerais bien des œufs, moi, s'ils me laissent grouiller le croupion. Puis, toujours rien. J'ai bien essayé de leur parler en poule, moi aussi. Mais comme je n'avais pas l'habitude, ils me comprenaient pas, puis ils me regardaient la triste en baissant leur crête. D'un air de dire, c'est pas pour toi qu'on les passe, ces œufs-là, pauvre couillonne. J'ai vraiment jamais pensé que des poules, ça pouvait avoir des réflexions aussi profondes, hein? Oh que oui, c'est bien plus intelligent qu'on pense, ces petites bêtes-là. De toute façon, si c'était con une poule, pensez-vous que les hommes s'appelleraient leur petite poulette? Justement, je sais pas comment faut prendre ça, là. Mais il y a d'autres choses. Toutes les œufs qui n'ont pas pu sortir, là, ça leur a rebloqué toute balle, puis ont toutes crevé d'asphyxie interne. oh, inquiète-toi pas, celles-là, là. Elles pondent très bien, elles sont toutes en bonne santé. Puis Géronimo s'en occupe, là, puis elle les surveille de proche. Faut prendre soin de lui aussi. Il n'y a pas un plus beau cas dans toute la province, hein. Basile aurait bien de la misère s'il arrivait un malheur à Géronimo. Ça va bien aller, Armand, ça va bien aller, hein? Déjà qu'il y a toute la misère du monde à se remettre de son dos, faudrait pas à ce temps que la peine lui bloque la prostate. Non, soyez tranquille, ça va être correct. Mais c'est que Basile, c'est un homme sensible, vous savez. Bon, ben, bonne journée, Armand, là, puis bien le bonjour à M. Basile, hein? Madame Janine, dès que vous allez avoir fini d'assicoter vos enfants, on aimerait ça que nos bestiaux reviennent. On s'ennuie de nos bestioles. Ouais. Hey, c'est lourd, ça, hein? Oh, que oui! Hey, après la chèvre et les poules sont revenues à nos moutons. oui, t'as raison, c'est pas tout. Où est-ce que tu l'as caché, mon amour de jeunesse, pis son attaché de Je prêche? viens d'y passer par la cour, mais ça n'a pas été simple pour le décider, hein? Je vais aller chercher mon temps. OK, vous pouvez rentrer, là. Le champ est libre. Ça vient. Hey, salut! Elle peut pas venir à votre Roméo. Comment ça, il peut pas venir, mais oh? Il est mort de trouille. C'est quoi cette histoire-là, Gilbert? Je peux pas y aller! Tu viens, Gilbert, ou je vais te
baguette! Ah, mais t'es trop sacoche, mon oncle! T'as-tu vu comment tu brûles de partout? On dirait un vrai sapin de Noël! Ouais, je te pète ma guitare sur la À tête! force de briser complètement des guitares. Arrête-moi de te dire parce que je te vais faire un malheur! Hey, si tu brises ton outil de travail, t'es bien mal parti pour la suite des événements, hein? Wow. Mon outil à moi, c'est un chalumeau ou un portrait. Je peux, cette mandoline-là. Julie, arrête, là, s'il te plaît, là. Quant à toi, t'étais d'accord hier soir pour aider Mme Janine, là. J'étais d'accord de descendre son lit ici, pas rentrer dedans. Pour tout le respect que je voulais à Mme Janine, je veux pas être votre amant. Puis je suis déjà marié. Hey, on le sait bien que t'es déjà marié, couillon. Je t'ai jamais demandé de me tromper avec Mme Janine. C'est pas dans le scénario, ça! Remarque, si tu veux faire de l'improvisation. Oh, relax là, mais oh, c'est une joke. De toute façon, t'es pas mon genre. T'es ben trop brillant. Je vous remercie. Ça fait plaisir de vous rendre service. Hein? Bon, mon oncle, sors-nous ton plus beau sourire des années tranquilles. Je veux pas y aller. C'est complètement tordu votre affaire. Mais non, Gilbert, c'est juste pour rire. Pour l'instant, il y a juste vous autres qui rient. C'est vrai qu'à me regarder, ça doit être bien comique, hein? J'ai vraiment l'air d'un con! Ben non, t'es parfait. T'es même mieux que l'original. Ben justement, je ressemble même pas à l'original. Ils vont bien découvrir ça au premier coup d'œil. Ben voyons, là, ça fait au moins 15 ans hein, qu'il a quitté la scène. Il a juste repris la tournée des Old Days depuis quelques mois. Qui sait qui va bien se rappeler de son visage, hein? Il va avoir l'émotion de la rencontre qui va les perturber. Ouais. Ah, tu penses? Puis tu brilles tellement avec tes paillettes que tu vas les éblouir. Ils vont avoir l'air des vrais orgnaux devant des spots de char. Spot de char, j'ai plus l'impression qu'il s'est feu de détresse. Ouais, mais croirons jamais, je suis bien plus jeune que lui. Mais t'as juste à dire que tu t'es fait faire un lifting. Oh, c'est bon ça. Ouais? Un lifting. Tu t'es fait tirer la peau de partout pour cacher tes rides. Pourquoi ça te fait mal en Simonac? Il t'ont gelé, t'as rien senti. Oh, c'est moi un peu. Mais, je sais pas jouer là-dessus, moi. Oh, toujours à faire semblant. Fais semblant. Vous êtes drôles, nous autres! Puis si me demande de jouer un morceau, qu'est-ce que je fais? Ah! C'est bon le côté négatif! T'es fatigant, Gilbert! Improvise, bon sang, t'as preuve d'un petit peu d'imagination. C'est déjà donné en spectacle quand même. Ben oui, le Père Noël, à chaque année, pour l'Union des commerçants de Saint-Charles. Ça me fait une belle jambe, hein? Ben quand même, depuis le temps que tu le fais, il n'y a jamais personne qui t'a reconnu. Madame Janine a raison. Même moi qui te connais bien, à chaque fois, je me dis, tiens, c'est qui fait le Père Noël? C'est sûr, avec une barbe qui te bouffe la moitié de la face, puis une capuche qui te descend ses yeux. C'est dur d'être reconnu, hein? On verra même pas la différence entre Hugo Gérard qui a pas un cheveu sur le caillou, puis Manon Massé qui est plein de poils sur le menton. T'as quand même fait rêver les enfants chaque année, hein? Ça fait que tu vas me faire rêver les 4 couillons qui m'entourent. Vous êtes complètement folle. J'aurais jamais accepté ça. Oh! Si tu refuses de nous aider, Gilbert, j'en remets pas les pieds à la maison pendant 15 jours. Tu t'organises tout seul pour ta bouffe, puis laver tes affaires. Oh non, pas la bouffe! Eh, dis-moi, la bouffe, ça fout pas, hein, Madeleine. Mais c'est du chantage! Appelle ça comme tu veux. Mais ils vont me casser la gueule, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, ben maintenant, comme tu dirais, là, enceinte. Le premier échantillon de ta famille. Ah ouais, go! Maudite maison, y a rien qui marche. Y a plus l'eau chaude, l'eau est frette. Ah, mon petit, mon tout petit, mon fils, quelle joie de te connaître enfin. Non, pas un mot, ne dis plus rien. Laissez-moi ça nous étreindre l'un et l'autre. Monsieur Damorati, il faut que je vous dise, papa! Appelle-moi papa, il y a tellement longtemps que je vous attends. Comme tu ressembles à ta mère. Oh non, pas ça, pas pitié! J'y ressemble vraiment? Pourquoi vous dites des méchancetés comme ça? Je t'aurais reconnu n'importe où. Ça doit être l'instinct paternel qui aiguise mon flair. Je le sentais. Et en te voyant, je crois revoir Janine à ton âge. Hey, si sa voix est comme son flair puis sa vue, il est pas prêt de passer à la place des arts. Bouge pas, là! Je vais me chercher quelqu'un qui vous devrait être capable de reconnaître encore plus facilement. C'est bon, Gilbert. Mais quoi, c'est pas mon fils? Mais non, Andouille, tu vas tout faire capoter. Tu veux pas faire attention. Tu sais, avec toutes les Ben signes oui. qu'on te fait. Oh ben là, si tu commences à m'engueuler, faut que j'arrête ça tout de suite. Tu connais quand même bien les enfants de Mme Janine? Justement, je les connais pas. Ça fait 1 an qu'on reste ici, puis ils viennent tellement pas souvent la voir.
Mais toi, t'es toujours avec Madame Janine, donc c'est normal que tu les as déjà rencontrés. Bon, OK. Lui, là, c'était Bernard, son gendre. Ouais, mon genre. Un joyeux drill. Va falloir que tu le soignes tout particulièrement. Je compte beaucoup sur la participation de ton attaché de presse et de son charme. Oh, puis la plus vieille de la famille, c'est Jacqueline, sa fille, OK? Je suis tellement impatiente de le rencontrer. Oh! Mon Dieu, c'est lui! Ah, ma petite, ma toute petite, ma fille, quel genre de tête l'enfant? Oh, monsieur, je suis tellement, je sais pas... Non, ne dis plus rien. Laisse l'émotion nous éteindre, l'un et l'autre. Monsieur Adamo aussi. Papa! Appelle-moi papa. Il y a tellement longtemps que j'attends ce moment. Quand tu ressembles à ta mère. Quoi? Je t'aurais reconnu n'importe où. Ça doit être l'instinct paternel qui aiguise mon frère. Oui. Je le sentais. Et en te voyant, je crois avoir gêné ton âge. Jean-Claude! Jean-Claude, viens vite! Mais quoi? C'est pas ma fille? À ton avis, devine! J'y arriverai jamais. Ça marchera pas. Je le savais, oui. Moi, je suis plombier, pas comédien. Là, tu peux plus te tromper, là, les deux derniers sont à toi. Comment ça, moi? Ce que Mme Jeannette veut dire, c'est qu'il en reste deux à voir. Par définition, c'est des bons. Approchez, approchez, que je vous présente Adamo Rossi, votre père. Oh, regardez-le, il est aussi ému que moi. Ah, mes petits, mes tout petits. Mon fils, ma fille. Je sais pas quoi dire. Moi non plus, c'est tellement surréaliste. Pas un mot. Laisse l'émotion nous étreindre les uns les autres. Monsieur Adamo aussi. Papa, appelle-moi papa. Il y a tellement longtemps que j'attends ce moment. Quand vous ressemblez à votre mère, tous les deux. Hey, dis donc, beau-père, c'est vous qui écrivez les paroles de vos chansons? Non, il y a plusieurs auteurs qui écrivent pour lui. Pourquoi la question? Moi, je me disais qu'au niveau de l'inspiration, c'est un peu limité. Oh, mais si les mots lui manquent, hein, c'est l'émotion de la rencontre. Adam Ross, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous autres. Hein. Aujourd'hui, il vit un moment extrêmement fort de son existence. N'est-ce pas, Adam Ross? Oh oui, c'est bien fort. C'est même presque trop fort pour moi. Mais vous devez comprendre ce genre de sentiment, hein? Vous qui me semblez un être tellement sensible, monsieur. Bernard, appelez-moi Bernard. Pas de chichi entre nous. Julie Martinet, attachée de presse d'Adamo Rossi. Ravi de vous connaître, Bernard. Et moi donc, vous êtes attaché de presse et moi, il me presse de m'attacher. Asseyez-vous, hein, restez pas debout, vous devez être sûrement fatigué, hein? Ah, c'est pas de refus. J'ai eu un concert hyper fatigant hier soir. Seul, plein à craquer. Au moins 20 rappels. Un vrai cauchemar. Tout comme autrefois. Mais tu leur as chanté tous tes grands succès. Oh oui, oui, hein, le public attendait juste ça. Oh que oui, je leur ai ressorti tous mes anciens tuyaux. Tous mes anciens tubes, je veux dire. D'avance. Toujours le petit mot pour rire, hein? T'as pas changé. Ah, puis encore là, je suis pas très en forme. J'ai dormi juste une couple d'heures. J'avais tellement hâte de vous connaître. Janine m'a tellement bordé de vous. Tu m'as tellement manqué. Et moi donc, toutes ces années perdues à courir le monde, à chanter, sans savoir que dans un village, au fond de la vallée, presque ignoré, presque oublié, voici, dans la nuit étoilée, deux nouveaux-nés me sont donnés. Et ça s'appelle qui c'est? Jacqueline! OK, je vous arrête. Hey, c'est tellement merveilleux que j'en crois pas mes yeux. Le grand Adamo Rossi là, devant moi. Je suis tellement émue que j'arrive pas à vous reconnaître. Vous avez raison, moi non plus, je ne reconnais pas beaucoup. Hey, je vous imaginais un peu plus. C'était quand j'étais au sommet de ma gloire. Ouais, mais vous faites tellement plus jeune que ma mère. À vous C'est vrai, trouver? on a plus l'impression que vous avez notre âge. Oh, mais vous savez, parfois dans le show business, on a quelquefois besoin d'artifice pour rester jeune, Ouais. n'est-ce pas, Lacoste? Ouais. D'artifice? Oui. Oui! Il n'y a pas de honte dans votre
famille, de dire à votre famille que vous êtes père comme Michel Richard ou Jeannette Bertrand. Michel Richard, Jeannette. Oh, que je me suis fait pomper! Il s'est fait pomper! Oh, le vieux cochon! Qui s'est fait pomper? Non, votre père s'est fait faire un lifting. Ah, d'accord. Ah, je me disais aussi. Si vous saviez comme ça fait mal, une chance qu'ils font ça sur anesthésie. Ah, mais c'est vraiment efficace. Ben trop efficace. Les chirurgiens étirent ben trop la peau. Quand je rentre sur scène, j'ai tellement le trac que si je serre les fesses au maximum, les paupières qui se ferment tout seul. C'est pas un peu gênant pour votre public, ça? Il arrive à tâtons, les yeux fermés. Puis là, le public s'imagine qu'il est hyper concentré. Fait il y a un standing ovation. Mais vous êtes jamais arrivé, ça vous est jamais arrivé de vous péter les dents comme ça en arrivant devant le micro les yeux fermés? Ça dure pas bien longtemps. Après la troisième chanson, le trac part, les muscles fessiers se relâchent. Puis je retourne la vue. Ah, c'est pour ça qu'on appelle les docs de la vue les oculistes. Ah oui? Oculistes! Vous êtes drôle, Bernard! Vous êtes bien la seule à comprendre le subtil des blagues. Attends, j'en ai un autre. C'est l'histoire d'un Youpi qui monte la tour Eiffel. Il arrive en haut, puis il regarde en haut, puis il dit « Non! Ils sont bien hauts, vos échelles! » Attends, c'est l'histoire d'un gars Quand qui... Bernard, hein? Quand on sera seul. Mais laissons Adam Ross vivre pleinement ses retrouvailles. Si vous pouvez arrêter une minute d'être le centre d'intérêt et nous laisser un peu en famille. Oh, laissez-leur un peu d'intimité, voulez-vous, Bernard? C'est bon, je dis plus rien. Oh, Mais c'est bien pour vous faire plaisir. vous êtes un amour. Oh, mais regarde Adam Ross, ils sont pas attendrissants. Ils savent pas quoi dire. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Vous devez avoir plein de choses à conter à votre père. C'est Nono, ça fait tellement longtemps, je sais pas quoi dire. Ben, je sais pas trop, là. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Bravo, JC! Hey, ça, c'est une belle question pour faire avancer la conversation. Mais dis donc, beau-père, si on chantait un de vos tuyaux, on pourrait mettre un peu d'ambiance ici, non? Vous savez que je chante moi aussi, hein? Ah oui? Oui, dans une chorale. Non. Oui. Oui, Louise, elle a une voix en or, c'est la soliste. Et Mademoiselle Bélanger, la chef de chœur, est tellement fière puis elle a toujours plein de compliments. Mademoiselle Bélanger, c'est vrai? Vous connaissez Mademoiselle Bélanger? Non. Oh. Moi, j'aurais voulu être une artiste pour pouvoir faire... Mais c'est celle qui vous envoie, Louise! Ah oui? Figurez-vous qu'une des Adam Rossettes, c'est l'équivalent des Claudettes de Claude François. Ça vous dit rien? Non. Ah, c'est un peu vieux, là, mais dites-vous. Et figurez-vous qu'une des Adam Rossettes vient de nous lâcher. Ça fait qu'on cherche désespérément une remplaçante d'urgence. Seriez-vous prête à la remplacer au pied levé? Ben, c'est un peu inattendu. Je sais pas trop. Je pense que oui. Mais je sais pas si je vais être à la hauteur, là. Ah, vas-y, Louise, chante-nous Minuit chrétien. Hein, vous allez voir, c'est solennel. Minuit chrétien. Ah! C'est là. Faut pas attendre longtemps votre peine de voix, Louise, pour savoir que vous avez des diamants sur les cordes vocales. J'ai des... sur un... T'as entendu ça, Jean-Claude? Personne m'a jamais dit ça avant. Elle a été opérée pour les amygdales quand elle était jeune. Ça a forcément laissé des séquelles. Vous imaginez sans ça? Ah, c'est vrai qu'à la voix riche, elle est cœur vite! Hey non, je blague, Loulou, là. C'est vrai qu'elle a la gorge aussi riche qu'une mine de diamants en Afrique. Moi, j'ai toujours dit qu'elle seule, la Loulou, elle vaut au moins l'équivalent de 20 corars. 20 corars, 20 carats! Oh, vous êtes taquin, Bernard. Jaloux. Toi, c'est pas pour demain que quelqu'un va t'inviter à monter sur une scène pour raconter tes blagues plates. Qu'est-ce que vous en pensez, Adam Ross, hein? Louise ferait une parfaite Adam Rossette, non? Ah oui, certainement. Avoir un proche de la famille dans le groupe, hein? C'est juste du bonheur. À la famille, comme tu m'as manqué, comment ai-je pu ignorer ton existence et vivre si loin de toi jusqu'à ce jour? Comment pourrais-je trouver le temps perdu? Hey, ça pogne au trip, hein? C'est poignant de sincérité. Dis-moi qui suis allé de voyage en voyage,
à force de briser dans mes mains des guitares, sous des scènes violentes, sous des lumières bizarres. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. Hey, ça me rappelle vaguement quelque chose d'entendre comme ça. J'arrête tout, puis je viens vivre près de vous le reste de ma vie. Oh, c'est beau! Hey, c'est beau, hein? Hey, je l'ai bien dit, c'est un petit monde. Non, Madame Ross, ne sacrifie pas ta carrière pour moi, pour nous. Tu es trop jeune encore. Arrêtez-vous pas, s'il vous plaît. Je veux chanter avec vous, moi. T'as pas le droit de briser la carrière de Louise. Je me sens tellement coupable. Coupable de quoi? T'es devenu votre père, comme ça, du jour au lendemain. Ça se fait pas, ces choses-là. Oh, mais c'est pas grave, t'étais pas au courant de l'existence de Jessie, là. Oh, que j'ai honte! T'es exactement le père que j'ai toujours voulu. C'est vrai? Oui. Je voudrais pas d'un autre père que toi. Oh, papa. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils vous le disent, hein? Bon, là, vous êtes très motifs et vous asseoir. Ben oui, mais ils sont tellement gentils avec moi! Ben, il est aussi motif que son fils, lui. Vous savez quoi? Quoi? Je pense que je vais venir m'installer ici avec votre mère. Oh. Comme ça, je vais pouvoir me ressourcer à la campagne entre chaque tournée. Respirer la bonne air, marcher dans les champs parmi les animaux. Oh, vous aimez les animaux? Si j'aime les animaux, j'aime les animaux. Les chiens, les chats, les lapins, les chameaux. J'aime les animaux, ce sont mes amis. Il n'y a rien de plus beau. Oh, mais tu vas pouvoir t'occuper de Pompon. C'est merveilleux. Non, tu devais nous le confier à moi et à Bernard. Oui, puis en plus, je m'étais déjà renseigné sur le prix du fourrage. Puis Louise a déjà pris rendez-vous avec son médecin pour ses allergies aux poils de chat. Le problème était réglé. Et quoi que ça a plus d'importance que toi, si je pars en tournée avec ton père. Comment ça, tu pars en tournée? La tournée des 60s, hein, comme 4e choriste. Faut que je vous fasse signer votre contrat tout à l'heure, Louise. Déjà? Mais Loulou, tu peux pas t'en aller. Tu peux pas me laisser tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Qu'est-ce que tu voudrais, hein? Qu'il fasse une tournée uniquement au camping à Saint-Jean-Baptiste? Juste pour toi? Les choristes. C'est sûr que ça va être triste pour vous, hein, sans votre femme. Il est où, Pompon, là? Mini. Non, il rentre jamais dans la maison quand vous êtes là. Elle suffoque tellement, là, qu'elle peut plus respirer. Ah, comme qui dirait, un chat dans la gorge! Je vais te le montrer tantôt. Il va être dans le cabanon avec Blanchette et les poules. Ils font tellement bon ménage, tous ensemble. Montrez Bernard, hein. Les animaux de la ferme doivent avoir aucun secret pour vous. J'en connais pas mal sur les poulettes. C'est gentil de votre part, hein, de bien vouloir vous occuper des animaux de Mme Janine. Ça lui faisait tellement de peine de les abandonner. Non, mais on monsieur, allait pas. Pardon! Moi, je me C'était déjà demandé qu'on les aime. Hey! Voulez-vous que j'aille en arrière du poêle? Non, pas le poil. Allô, assieds-toi. Regarde Madame Ross, comme ils sont adorables. Ils auraient pris avec eux juste pour me rendre service. C'est vrai, hein, que c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir des enfants comme ça. Oh, allez là, soyez pas triste. Votre père va venir souvent nous voir, puis comme ça, ben, vous allez pouvoir faire vos affaires tranquilles. Je vous dérangerai plus avec mes problèmes. C'est la moindre des choses, les enfants. Je vous dois bien ça. Oh, approche. Je vais te montrer comment je les ai bien élevés. Les enfants? Lolo! Hein? Qu'est-ce qu'on dit à papa? Merci. Merci qui? Merci, Papa. papa. C'est aux folies, les folies sont à terre, les
réfléchir. Qu'est-ce que tu réfléchis, toi? C'est nouveau, ça? Ah, tu quoi? Ah, c'est que si tu continues comme ça, tu vas te manger une bonne claque. Essaye un peu, juste pour voir. Tiens, regarde là-bas, il y a une maison. On va voir si on peut s'y installer. Mais tout me laisse parler au monde et tout te tait. Eh ben, c'est pas bon. Chaque fois que tu trouves la trappe, c'est pour dire une connerie. Ça fait que... Allez, mets tes échasses et amène tes fesses, on y va. Hey! Tu pourrais pas m'aider un peu? C'est pesant! Tu es vraiment trop douillette. Allez, on y va. Hey, dis donc, ils chantent tous de même dans Tournée des 60s, parce qu'arrivé à un certain âge, on devrait les envoyer à la retraite d'office, puis leur couper les cordes vocales. Je viens bien que Mme Janine n'a pas dit éviter sa voix. Hein. Ah ben c'est pas surprenant. Avez-vous bu tout ce qu'il a bu en mangeant, hein? Puis en plus, il vient de réveiller l'autre emplumé. Il est complètement déréglé. Hey, je pensais qu'un coq, ça chantait juste le matin. Ah! Ben c'est que Géronimo, c'est un cas, hein? Le père Basile l'a dressé pour qu'il chante toutes les heures. Toutes les heures? Ouais. Hey, il chante quand même pas les Mathilde puis l'Angélus, tant qu'à faire. Mais de toute façon, vous avez plus à vous en faire, hein, puisque Adam Ross veut s'en occuper maintenant. Oui, puis ce qui d'ailleurs ne semble pas plaire beaucoup à votre femme, hein? Puis à votre beau-frère. Il décolle solide. Il arrête plus à cette heure. Savez-vous comment ça se règle, un coq, Bernard? Non, je sais pas. Mais je pense savoir pourquoi il fait ça. Oh oui, pourquoi? Oh, on voit bien que vous êtes une fille de la ville. Vous connaissez rien aux choses de la campagne. Ah, si peu, mais dites-moi, Bernard, vous êtes tellement passionnant quand vous parlez des choses de la vie. Ah ouais? Écoute. Mettons que vous êtes une poule, puis moi le coq. OK? Vous me plaisez, alors qu'est-ce que je fais, moi? Le coq! Hey. Je commence à parler d'amoureuse. Encore les gars! Puis là, il continue jusqu'à ce qu'elle ait compris. Elle compris quoi? Ben, qu'elle lui plaît. Que tu me plais. Oh, tu sais que tu me plais. T'as levé le plume. On peut savoir à quoi tu joues, Bernard? Coco les gars! Je faisais un cours sur les gallinacées à Mme Julie. Sur les gallinacées, tiens donc. Et c'est intéressant, mademoiselle? Ah, très, hein? Votre mari est passionnant dans ses explications, hein? Et il sait vraiment trouver le mot juste. Les mots, oui. Et les gestes aussi. Méfiez-vous, il est contagieux. Je pense qu'il a attrapé la fièvre du coq fou. La terrasse, c'est par là, Bernard, puis j'aimerais bien que tu viennes écouter toutes les conneries qui se racontent en ce moment. Qu'est-ce qu'il se dit? Ben, maman parle de léguer tous ses biens à papa. Enfin, Adam Ross. Non, ben, faut pas exagérer. Après 40 ans d'absence, ça y va un peu fort, hein? Ah ouais, viens-t'en. Hey, avez-vous vu comment il a mis sa crête en berne, le Bernard, quand sa femme est arrivée? Gisèle, dépose les valises, on est arrivé. C'est pas trop tôt. J'ai rien en compote, moi. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Mais où est-ce que vous... D'où vous venez? J'ai pas vu votre voiture. Non, c'est parce qu'on est venu en train... je veux dire, on a tombé en panne sur l'autoroute. On a laissé notre char proche de l'arrêt d'autobus, puis on a fait tout le chemin à pied. Il y a au moins 8 km avant d'arriver ici. Ah ben tu vois, je te le disais bien que ça faisait loin aussi. Il me disait toujours, il reste juste 300 pieds. Mais oui, il reste juste 300 pieds. Arrête de te plaindre et dis bonjour à madame. Bonjour, madame. Et vous l'avez laissé transporter la valise sur 8 km. Vous savez, ça lui fait beaucoup de bien. Ça lui muscle les bras et les jambes, pas vrai, Gisèle? Et en plus, c'est très bon pour son métier. Ben oui, mais il y a des jours où je m'en foutrais d'être un peu moins musclé, figure-toi. Je voudrais quand même pas que
ce soit moi qui porte les bagages. Tu le sais que j'ai le cœur fragile et qu'un petit rien pourrait m'envoyer super. Tu le sais, ça? T'as le goût d'enterrer Antonio? Oh, bien sûr que non, Antonio, hein? Puis en plus, là, elle est même pas pesante. Ben voilà, une bonne affaire de régler, on n'en parlait plus. En tout cas, vous savez parler aux femmes, vous, hein? C'est un petit peu ma spécialité. Mais sinon, c'est vous la propriétaire, parce que si vous pouviez nous héberger quelques heures, le temps que le mécanicien nous dépanne. Non, je pense pas. C'est vraiment pas le bon moment. Voyez-vous, la propriétaire reçoit actuellement ses enfants. Mais on vous dérangera pas, hein? Puis moi, là, je peux pas aller plus loin. J'ai les jambes comme la guinée. C'est correct, là. Je vais la prévenir. Bougez pas. Inquiétez-vous pas! Je vais pas bouger! Elle est drôle, elle. Et Gisèle, qu'est-ce que tu penses de la place? Je pense que c'est pas le Ritz-Carlton, hein? Une chance, on fait juste passer. C'est sûr que ce n'est pas un 5 étoiles, mais comme cachette, on ne pouvait pas trouver mieux. Tu veux pas dire qu'on va se cacher dans ce trou-là? Tonio! Tu m'avais promis des beaux hôtels puis des belles robes si je te suivais! As-tu envie que Fredo Muscadet te remette la main dessus? Oh, puis ça te fait rire en plus! Oh, j'aime ça quand tu l'appelles Fredo Muscadet! Ça fait vraiment macro, ben blanc! Vas-y, ris, mais tu riras moins s'il te retrouve et qu'il te ramène dans le bas de la ville. Ouais, c'est vrai qu'il va pas apprécier, hein, que tu aies piqué une de ses filles, une des meilleures et la plus rentable. Puis j'ai entendu dire ce qu'il faisait au gars qui trahissait sa confiance, hein. Oh, c'est terrible. Il paraît qu'après, là, ils sont plus les mêmes hommes. Ils fonctionnent beaucoup moins bien. Je vais être obligée de t'appeler Fidèle castrée. Dérangez-vous pas pour moi, je suis juste venue récupérer ma calotte. Je l'avais oubliée tout à l'heure. Ça serait dommage de vous en priver. Elle va tellement bien, votre tenue. Vous trouvez? Elle est belle, pas vrai? Elle et moi, c'est une histoire d'amour depuis de 30 ans. Toujours sur le front comme un bon soldat. On vous a jamais dit que vous ressemblez à Michel Morgan. Moi? À Michel Morgan? Il va grand temps d'acheter des notes à votre dame, hein? Moi, Gisèle, ça suffit comme ça. Là. J'adore Michel Morgan. Je connais tous ses films, même les plus anciens. Dans Qui des brumes, quand Jean Gabin dit t'as de beaux yeux, tu sais. C'est bouleversant. Ah bon? Il disait des affaires comme ça, Jean Gabin? Votre mari vous a jamais dit que vous avez de beaux yeux? Jamais. Il n'est pas du genre à faire des compliments, vous savez. Il parle plus gentiment à ses poules qu'à sa femme. Mais c'est pas parce qu'il tient pas à moi le Basile, hein? Basile? Oh, mais quel beau prénom! Ah, comme c'est romantique! Gisèle, arrête ton cirque là et fous la paix à la madame. Tonio, on a quand même le droit de faire connaissance avec la faune locale. Excusez-la, elle a trop l'habitude d'aborder les gens, elle sait plus fort qu'elle. Laissez-la faire. On genre bonne femme. Si ça fait plaisir de me prendre pour Michel Morgan, laissez-la faire. Je suis sûre que M. Basile doit être belle. Ben là, je dirais pas ça. Mais il y a cette beauté sauvage et virile des hommes de la campagne avec une odeur de terroir qui colle très bien à sa peau. Ah, comme j'aimerais ça. Vous voulez bien me présenter? Gisèle, tu penses pas que tu pousses un peu loin le bouchon, là? Oh que non, je vous le présenterai pas. Il est chaud comme un lapin, puis si vous voyez bien comme ça, il va être comme un lapin d'énergiseur. Qu'est-ce que j'ai de si particulier? Vous avez des bonnes niches. Une belle paire des belles mamelles, quoi. Et ça, basé le regard au premier coup d'œil. Il est très observateur. Ça va l'émoustiller. La tension va encore grimper, il va venir aussi rouge que les joues d'un bébé. Mais pourtant, il a l'habitude de côtoyer une jolie femme qui, comme le bon vin, a dû se bonifier avec l'âge. Ouais, mais avec moi, les vendanges ont été pas mal tardives. Les grappes sont trop mûres, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, si peu. Ouais, mais Basile a toujours eu un fait pour les primeurs et les vendanges précoces. Hein? Oh, ça, c'est une question de goût. Ben, avec sa caractère teinture, il regarde un peu trop de proche des fois. C'est gênant.
Mais bon, tant qu'il touche pas à la marchandise, qu'il reste poli, moi je dis rien. Vous êtes un modèle de compréhension. Comme vous dites, quand je vais être repris pour Michel Morgan, il va capoter. C'est dingue. Et bonjour à Bandine! Qu'est-ce que c'est ça? Savez-vous que je téléphone à Delco, c'est le meilleur mécanicien du village. De toute façon, c'est le seul. Janine! Antoine! Il est aussi jeune comme à 25 ans, il n'a pas changé. C'est sûr que je ne pourrais pas dire la même chose des toi? Il est beau, mon Tonio, hein? Et il s'est fait affaire de partout! La face, les fesses! La voix! Mais Janine! Mais Janine, qu'est-ce que tu fais là? Il me demande ce que je fais là. Non, mais je rêve. Tu t'es peut-être fait refaire de partout, mais pas de la mémoire. Saint-Charles de Mandeville, ça te rappelle quand même quelque chose, non? Saint-Charles de Mandeville, je suis à Saint-Charles de Mandeville. Après plus de 40 ans, tu sais même plus où ça se trouve. Ça map. Tu connais la vieille, Tonio? Hey! Dis à ta Barbie d'être poli! Parce que je t'avertis, en 5 minutes, je la change en Shrek. Même Gisèle, ferme-la, s'il te plaît. Non, mais t'as entendu comment elle m'a parlé, Tonio? Gisèle, ferme-la! Sachez, madame, que je suis la petite amie de ce monsieur. Et qu'en cause ferme la poufiasse! Une poufiasse! Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous vous êtes pas regardé? Vous devez pas avoir beaucoup de clients. C'est une de mes anciennes poules, ça! Je suis même sa première poule, si tu veux le savoir. Une poule qui a abandonné il y a plus de 40 ans, un soir, pour aller, soi-disant, s'acheter des cigarettes. Ah bon? Il n'y avait pas de dépanneur dans le village. Gisèle, ferme-la! Eh ben, dis-moi donc, j'ai comme l'impression que son quotient intellectuel est proportionnel à la longueur de sa jupe. Hey! J'en ai des bien plus courtes que ça dans ma valise! C'est bien ce que je disais. Tu fais dans le grand luxe, il n'y a pas à dire. Attends, je peux tout expliquer. Ah, je pense pas que ce soit bien utile. Hein? J'imagine sans problème ton parcours des 40 dernières années. Hein? Ça fait que tu reprends ta valise, ton fonds de pension. N'es-tu légal? Non! Vous allez pas nous mettre dehors avec le macro vin blanc qui court après nous autres! Ah, vous avez des problèmes avec votre cellier? C'est Fredo Muscadet. J'ai piqué Gisèle, et s'il nous retrouve, ben, je suis un homme mort. Faut absolument qu'on se cache ici un bout. Ben, tu te caches où tu veux, mais pas dans ma maison. J'ai pas envie d'avoir la fête sur le dos, OK? Allez, rousse, dehors! Non! J'aimerais bien que tu reviennes compte. Prends la discussion, nous on l'a arrêté s'il te plaît. Ouais. Afin que les choses soient bien claires entre nous. Mais sinon, enfin, les enfants? Tu le connais? Oui, c'est moi votre. Je suis le. Le père Basile, celui que je vous ai parlé hier. Tu t'appelles Basile? Oh, mon petit Basilo! Quel petit cachottier! Hey, figurez-vous qu'il veut que j'aille la Ah, ça va, là? Tu vas pas nous défiler tout son CV en plus, là? Ah, il rentre d'un voyage d'affaires et il est tombé en panne. Et pourquoi il s'est arrêté chez nous? Ouais, bonne question. Pourquoi? Hein? Ben, tout simplement parce que sa maison est à l'autre bout du village, puis il a voulu arrêter, faire une pause à cause de la valise. Le père Basile. Comme ça, c'est vous qui fourguez toutes les poules à tout le monde? Ah, c'est bien lui! Et puis son commerce marche super bien malgré la concurrence. Moi, je vous le dis, faut faire des acrobaties tous les mois pour augmenter son chiffre d'affaires. Vous pouvez pas imaginer. J'en doute pas loin du monde. Et habillé comme ça, vous n'avez pas l'air d'un épargne mais d'un prince. C'est parce qu'il a élargi sa business. En plus des poules, il fait aussi dans la pêche. Le maquereau et la morue. Puis les chefs comme Blanchette. Ah, ouais. Il y en a qui te demandent des chèvres. C'est qui cette charmante et distinguée demoiselle? Ah, Gisèle, ça régulière, ça particulière, quoi. Oui,
dans tous mes déplacements. Celle qui fait mes factures. Comme il me dit toujours, mon Bazilou, t'es mon petit compte en banque. Bon, ben, les présentations étant faites, tu peux peut-être revenir avec nous sa terrasse? Ben, c'est-à-dire que... Tu peux y aller, Janine, on va patienter gentiment. Pas vrai, Gisèle? Oh, ben, je me suis... Non, Ouais. qu'est-ce que t'as fait avec ton accent? Ah, c'est une longue histoire, ne t'en fais pas avec ça. Ouais, en tout cas, pas terrible ton ancienne greluche, hein? Pas terrible, terrible, crois-moi. Avant, elle tirait tout partout, juste pour me faire peur. C'est pour ça que je me suis sauvé aussi. Et dans ce cas-là, mon sang va d'ici puis vite! Attends 2 secondes, déjà réfléchi. Non. Moi, c'est tout réfléchi. Parce que entre la peg et puis Calamity Jane, je sens que je vais pas peser l'eau. Vite, cache-toi! C'est mieux le rouge. Ils sont fatigués de parler de leur bout et de leur sein. Ils sont fatigués de parler de leur soupe et de leur bien. Comme vous êtes loin de toutes ces considérations matérielles et tous ces problèmes d'héritage. On va être loin, pas mal loin. Ah, seule votre passion vous enflamme. Oh, fallait-vous aussi, des fois, ils sont là. C'est tellement différent des autres, là. Que les autres vont savoir. Quand ils vont savoir quoi? C'est des secrets. Oui. Comme ça! T'es content de tenir une de mes grossettes? Je sais, une de mes brossettes? En tout cas, une d'eux autres. Ben oui. Je suis tellement fière de faire partie de vôtre, mais j'ai tellement peur d'être pas à la hauteur et de pas avoir assez de souffle aussi, là. Oh, un bon souffle? Attends, je vais te montrer en verre. Ah oui? On soulève la cage thoracique. Ouais. Respire bien fort! Alors, monsieur Adamo-Rossi, vous êtes en plein cours pratique. Monsieur Adamo-Rossi m'expliquait comment maîtriser ma respiration en chantant. On sent qu'il en connaît un rayon, hein, sur la respiration, visiblement. Il manque pas d'air, lui, hein. Moi, je vais aller être en peu chercher les partitions, je reviens. C'est plus simple pour expliquer. Fais-moi respirer. Vas-y, Adamo-Rossi, profite de ton statut de star pour plotter toutes tes admiratrices, hein. C'est sûr que c'est pas avec une chienne de travail et une clé à molette que je vais avoir de l'impact. Avec ce manteau-là pour cruiser, c'est pas pire. Ouais, pour creuser, ouais. Puis moi, tu que je te déballe une belle claque de faire revenir sur terre, hein. Oh, va falloir changer de ton, ma petite cam. Donc, oui, il est là de ma tournée. Moi, un peu de respect pour les artistes, quand même. On n'a pas la vie facile, nous autres. Toujours sur la route, que je chante par-ci, que je chante par-là. Hey, t'arrêtes-tu de faire ton comique, là? Puis je vois jamais ma famille. Et en plus, il faut que je me fasse tirer la peau pour aller du Tiens, l'anesthésie, puis locale. Ça va pas? T'es malade? Tu vas me faire péter toutes mes coutures. Hey! Colette! Tu viens de me donner une table, là! Pourquoi tu fais ça? On vient ici, Louis! Monsieur Adamo-Rossi, Louis! lâchez-moi, je lui ai dit de me lâcher. Lâchez-moi, là. Ah, Colette, vous avez pas honte? C'est lui. Toi, après toutes ces années d'absence, t'as fait ça dans notre maison, le jour de nos retrouvailles avec la voisine que tu connais à peu près même pas. Oui, un petit peu quand même. Je vais le dire un moment. Monsieur Adamo-Rossi, vous préférez quoi? Il est né le divin enfant au milieu chrétien. Rien. Il préfère rien. Ah, puis tu sais quoi? Si tu veux me faire plaisir, là, tu pourrais y chanter. Vous permettez, monsieur, que j'embrasse votre voisine. Ça devrait faire son bonheur. Mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive, mon coco? Tu partiras pas en tournée avec lui. Ah ouais, puis pourquoi, s'il te plaît? Ben, parce qu'il est pas digne de confiance. Digne de confiance? La vérité, c'est que t'acceptes pas que je fasse une carrière artistique. Alors que toi, t'es juste un petit chef d'équipe chez Woodco. Oh.
puis l'embrasser. Oh! Que c'est laid! Que t'es petit, Jean-Claude! Oh, comment j'ai pu vivre aussi longtemps avec toi sans voir ton étroitesse d'esprit, la petitesse de tes propos, puis ton égoïsme machiste! Mais Loulou, on n'était pas bien ensemble avant l'arrivée de Dame Ross, là, tous les deux au camping. Non, on n'était pas bien! J'ai écœuré du camping Saint-Jean-Baptiste! Ça fait 5 ans que tu me traînes là comme si j'avais une carte de fidélité, tu t'attendais de gagner la location pour l'été! Ben, il nous restait 2 étés, là. Hey. Mais Loulou, la petite Loulou! Hey, t'allais, ta Loulou, tu payais la température de ton bazou quand on roule! T'allais que je vais prendre les autoroutes! T'allais de marquer à toutes les barrières de champ pour voir si ta fifouille est bien attachée! Roule pas de rouler à 50 à l'heure, tu comprends? Ben, on va pouvoir rouler à 70 si tu veux. Bon, on va à 80! 75? Hey! Oh! Tu sais quoi? L'été prochain, là, je t'amène au camping de Rouville. Il paraît que les gens sont accueillants là-bas. Ouais, on va sans doute y aller à Rouville. Mais en tournée avec les 60s. Mais Loulou! La petite Loulou! Oh! Puisque c'est comme ça, je vais tout raconter à maman, là. C'était beau un coup avec toutes ces paillettes! C'est les chanteurs d'amour aussi, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? J'aimerais ça qu'il me donne des cours de respiration! Si j'étais toi, je rêverais pas trop, là. Je crois plutôt qu'il cherche des filles qui ont un bel organe. Moi aussi, j'ai un bel organe! Vocal, un organe vocal. Son critère de sélection, il se situe pas au même endroit, si tu vois ce que je veux dire. Il semble que je me débrouille pas pire au niveau vocal, non? Vite, cache-toi! Oh, Jean-Claude, Jean-Claude! Tu vois du mal partout! Hey, là, devant moi, comme je te vois, il embrassait Colette. Colette, ah oui! Dans ce cas-là, c'est normal. Oh, comment ça, normal? Chut! Colette fait quasiment partie de la famille. Mais comment tu peux accepter une chose pareille dans ta propre maison? Écoute-moi bien, mon petit gars, t'es peut-être pas mieux placé pour me donner des conseils, parce que si tu fais pas attention, là, ça sera pas long, là. Ta Louise, là, tu vas la retrouver en petite culotte, sur scène, devant des milliers de spectateurs, à se trémousser de papoter dans tous les sens. Pas en petite culotte! Oh non, pas en petite culotte! Où ma Louise? Où ma Loulou? Non! Maudit qu'on s'amuse! Oh, tiens, ça va, Bernard? Ça allait plutôt cette année? Attends un peu! Vous vous ennuyez ici habituellement? À mourir. Mais cette année... Je m'ennuie pas trop des antiquités grecques. Rien vaut l'art moderne. Oh, mais Bernard, soyez sage, voulez-vous? Je peux pas. Bernard, pensez à votre femme, vous êtes marié. Je peux pas. Bernard, tranquille. Je peux pas. Bernard, je suis pas celle que vous croyez. Je m'en fous. Ah! Encore tes cours sur la galinacée, mon Bernard! J'arrivais à la dernière situation. Rien, ça a été une entrée de bec, c'est ça? La terrasse, là-bas. Ah ouais! Dépêche! Bernard, qu'est-ce qui se passe? Oh, maman, t'avais raison! Quand je suis rentrée, Bernard a essayé d'embrasser Mademoiselle Julie! Ma pauvre demoiselle! Oh, comme vous avez dû avoir peur! Il vous a pas brutalisé toujours! Il n'y a pas eu des gestes déplacés non plus! Parce que vous savez, c'est un être un peu russe qui saute sur tout ce qui bouge! Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le repousser, hein? Il était vraiment temps que vous arriviez. Une chance que je t'ai averti, ma petite fille, hein? Un vrai chien de chasse! Et puis lui, on peut chercher longtemps son tatouage en arrière de l'oreille. Il n'y a pas un pedigree de race, ton Saint-Bernard! Mais pourquoi il est comme ça? Bon, il est comme tous les jeunes veaux qui aiment bien téter les mamelles. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, à ta place, je parlerai au vétérinaire. Bernard! Bernard! Oh, putain!
c'est pas tout là. Où est-ce qu'il est passé, Antoine? Sa valise est encore là. Antoine avec qui? Oh, l'homme qui est tombé en panne. Ben, figure-toi donc que c'est Antoine, mon mari, qui m'a quitté il y a plus de 40 ans. Oh, ouais, mais qu'est-ce que vous allez faire? Là, je dois y aller en arrière du poêle. M'a te faire disparaître. Allez, vite, vite, avant qu'il foute le bordel dans la maison. Tiens! Puis, parce qu'il me pense qu'il va rester ici, là. Il se cache, il y a mafia aux fesses. Hey, 40 ans sans donner le moindre petit signe de vie. Puis tout d'un coup, il voudrait que je sois sa pime, hein? Ça pime. Protection pour Macron égaré. Ça m'a fait un peu de son cas, tu vas voir. Il sera pas déçu du déplacement, crois-moi. Moi, te le faire disparaître, vite fait. Hey, ça a l'air pas mal dangereuse, ton ancienne chose, là. Et pire qu'à 40 ans avant, elle était terrible, mais là, elle est rendue folle. Oh, clairement pas une bonne idée de se cacher ici. Oh, faut qu'on s'en aille. Et vite. Tu as raison de payer les valises entre ses pouces. Vite, cache-toi! As-tu entendu ce que maman a dit? Non, mais je rêve! D'un coup comme ça, monsieur revient après 40 ans. Mais il voudrait rien dire. Pour protester. Comme si Rien ne s'était passé. Accepter sur notre toit. Pour que monsieur puisse se ressourcer. Puisse se refaire une santé. Peine à l'abri du monde extérieur. Mais c'est un peu trop facile, ça se passera pas comme On va ça. pouvoir l'inciter à repartir. Ah oui! Ouais. Dégoûté! On va pouvoir le rendre malade. Malade, très malade! Faire manger quelque chose d'avarié, là, qui pourrait donner la chasse pendant 15 jours. Trop long! On prend un gâteau, on met un petit quelque chose dedans. Ah oui, des produits contre les fourmis, j'en ai une canne pleine dans les fouilles. Juste une petite dose pour le rendre malade. Puis le chez presse qui l'accompagne. Une sorte d'avertissement pour tous les deux. Puis si ça marche pas, là, On double la dose! je m'en vais le chercher. Va chercher le gâteau! Oh oui! Des pépérones! Janine, elle a levé les toits! Ils vont nous trucider comme des lutteurs fourmis. Prends les valises dans ses pouces! Non, cache-toi! Ok, mets ça sur le gauche, je protège les autres. Oh, c'est bon. Attends un petit peu, j'en mets une couche de tension. Ok, on va chercher les autres. Est-ce que je fais avec ça? On cache-les. Ah ouais, les là. Oh, wow! Hey, hey, beau le gâteau! Il a l'air bon en plus, c'est tellement fin! Non, ne mange pas ça, voyons! Oh, oui, hein, c'est vrai! Oh, je le sais! Je vais le jeter au cas où quelqu'un d'autre en boufferait! Tiens, encore là? Basile, Oui, mais pas très longtemps, on partait justement. tu vas bien manger un morceau de gâteau avant de t'en aller? Non! Oh, non, le gâteau, ça me donne mal à l'estomac. Ah, alors, Basile, là, pas un petit morceau de gâteau qui peut faire du mal. Puis ta charmante compagne va bien manger un morceau, elle aussi. Ah, non plus, elle est bien allergique, elle gonfle de partout, les bras, les jambes, la tête. Eh ben, ça peut résonner creux là-dedans. Bon, fille, il est où ton gâteau? C'est fait, Basilou! J'ai jeté le gâteau dans le poulailler! J'ai jeté le gâteau au popoule! Le coq a fait un malaise! C'est bien la première fois que Géronimo finit pas ses phrases. Jeannette! Qu'est-ce que t'as fait de bouffer au bout de mon puzzle? Ils sont crevés tous les deux! Ouais? Même que Géronimo, il a la crête molle pas mal! C'est pas pour demain que Basile va t'en prêter d'autres. Ah, ça non, ça c'est certain. Il est dans tous ses états en train de tourner en rond dans le poulailler, le pauvre diable. Vous êtes qui, vous? Clairement, la femme de Basile, la voisine de la valide. En tout cas, c'est pas pour demain que Basile va t'en prêter d'autres. Ah, ça non, mon pauvre Basile, il est tout à l'envers. Merci.
Mais dans ce cas-là, c'est qui, lui? Votre père. Notre Notre père? père? C'est notre père! Puis lui, c'est qui? Laissez vos mains sur vos hanches, ne faites pas ces yeux furibonds. C'est pas bien beau la vengeance, ce sera ma dernière chanson. Faut que je vous explique, là, vous allez tout comprendre, là. C'était qui, lui? Mon mari. Pierre! Ma nièce. Ben oui, la fille de son mari, puis ça y est n'importe quoi. Puis, ben, l'homme qui vient de partir, là, ben, malheureusement, là, le faux Basile, c'était votre vrai père. Ça suffit comme ça, arrête tes mensonges, là, maman, ça suffit! Mais qu'est-ce que t'inventerais pas pour te rendre intéressante? N'importe quoi. Quel mensonge t'as fait là, pour nous inventer un père macro pour te sauver ton histoire qui finit en queue de poisson? Mais je vous jure, là, que malheureusement, c'est vrai. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu pourrais pas faire pour te rendre intéressante? Quand êtes-vous, Colette? Bravo. Non seulement vous marchez en ses combines, mais en plus, vous faites participer votre mari puis sa nièce. Ben, ça lui faisait tellement plaisir à votre mère de vous faire une petite blague. Puis comme ça, ben, vous auriez passé l'été ici avec elle, hein? Parce qu'on peut pas dire qu'elle va venir ben souvent la voir, hein? Puis elle se sent tellement seule, hein? Ben, c'est raté. Bernard, la valise, on part! Oui, mais qui crie de monde? J'y cours, j'y saute, j'y vole! Louise, la fée fouille, soyez bien fait que tout est bien en ordre là-dedans. On part tout de suite, nous autres aussi. On va où, hein, Coco? Au camping au pied du mont de Saint-Jean-Baptiste. Ben, tu as un problème avec ça? Non, Saint-Jean-Baptiste, c'est très bien. Attendez, j'ai une coupe de pot de sauce spaghetti, là, puis j'ai des légumes que j'avais achetés pour tout le temps des vacances, hein? C'est bien la moindre des choses. Au moins, on ne sera pas déplacé pour rien. Endure à deux marches, attendez, je vais aller voir! Au lieu de parler trop durement, ça l'a complètement perturbé! Maman! Vite, arrête, plus la bouche, je peux t'y aider! Entends-toi, toi! Maman, ça va aller, ça va aller! C'est où tu vas signer? Partout! Les jambes! Ça va aller! Louise, viens vite! Maman vient d'avoir un accident!
quelques mauvais coups se sont faits. Et la dernière... Alors, merci d'un premier temps d'être ici aujourd'hui en si grand nombre. Avec la température et les réparations pour nous autres, je pense que c'est très valorisant et c'est touchant. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Dans un autre temps, je veux remercier des gens très importants derrière la scène ou devant, dépendamment. Alors, je veux remercier mon bras droit, mon bras gauche et qui fait tout en arrière. Donc, Ouais. je veux remercier aussi à la technique, André et Simon qui ont fait le travail. Les bénévoles pendant toutes les 2 fins de semaine qui nous ont aidés. Aujourd'hui, particulièrement, je pense qu'il y avait Julie et Alain qui étaient à la billetterie, tout ça. Merci beaucoup pour votre présence. Les gens qui étaient là, derrière la caméra, c'est vraiment le cas. Alors, merci beaucoup, Christian Piconnet. Je veux remercier énormément quelqu'un qui fait un gros travail avec les décors. Alors, j'ai mon ami Alain, je l'ai posé, Alain Radière. Oui, parce que malheureusement, ça se termine aujourd'hui. Mais avant de quitter, et si j'oublie des gens qui nous ont aidés de près ou de loin, je m'en excuse, mais je vous remercie. Parce que c'est une journée un peu émotive pour nous autres, pour toutes sortes de raisons, que c'est la dernière, mais aussi parce qu'il y a des gens qui prennent des chemins différents à partir d'aujourd'hui. Donc, à partir de là, je pense que c'est important de souligner un travail extraordinaire. Bravo, Denis! Que ça serait probablement sa dernière production. Alors, j'accroche mes patins. Alors, je me donne comme défi de la ramener sur scène éventuellement. Yes! Merci beaucoup parce que Denise, c'était un pilier extraordinaire pour nous autres tout le long de la production. C'est quelqu'un qui était là, qui savait ses affaires, qui aide tout le temps quelqu'un, qui est tout le temps en train d'encourager. Alors, je veux vous remercier. Il y a plein de gens que c'était les premières fois qui jouaient sur scène et a toujours été de bons conseils et de un bon coup de main tout le temps à tout bout de champ. Alors, merci beaucoup, Denise, pour tout ce que tu as fait pour nous autres. Et vous avez vu la performance qu'elle nous a donnée aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui est prêt d'arrêter. Je pense qu'elle s'est fait du fun. Alors, le dernier grand merci, c'était vous. Oui. C'était vous parce que sans vous, on ne peut pas vivre. Hein, parce qu'une troupe comme la nôtre, on peut bien répéter dans un local pour avoir bien du plaisir entre nous. Mais le vrai plaisir, c'est quand vous nous le donnez. C'est l'amour qu'on reçoit, les applaudissements. Je pense que les gens le font pour ça aussi. Ils le font pour s'amuser, pour vous donner un bon spectacle. Mais parce que grâce à vous, on va continuer à survivre. Les fonds qui rentrent avec les ventes de billets, tout ça, nous permettent de continuer une étape à la fois de plus. Alors, merci beaucoup. Et du fond du cœur, j'espère qu'on va se revoir éventuellement. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire merci au public. Merci, merci. Fais la ferme. Alors, merci beaucoup de votre présence. Faites attention en tournant. Je ne sais pas si les rues sont déglacées. En tout cas, quand vous êtes en tantôt, c'était pas très beau. Nous autres, on était un petit peu plus tôt. Mais merci de votre présence. Les gens vont aller vous voir dans les prochaines minutes. Et si ça fait un peu de bruit, excusez-nous, on va commencer à défendre nos affaires. Bon retour à la maison et à la prochaine.